Bonjour madame, bonjour monsieur. Jamais 203, vous savez, l'adage, vous connaissez cet adage, jamais 203. Hervé va vous l'expliquer dans un petit moment. Merci de... C'est jamais un 102 d'abord. Non, mauvaise prémonition pour moi donc. C'est jamais un 102. Voilà. Et après, Oh là là, bonjour. c'est 203. Ou bus, non, on n'aura pas 203. Ça, jamais un 102. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. On a des mines bizarres. Moi, en tout cas, moi, je pense que j'ai une mine bizarre. Oui. Et puis un rhume naissant. J'ai un gros rhume. Mais Vous, hier, ça sentez bien? hier, tu n'avais pas de signe. Non, je supporte pas généralement le ventilateur. Donc hier, j'étais quelque part sous ventilo et puis... Tu t'es ventilé? Ouais, je suis bien ventilé. Et le soir, quand je suis rentré, j'ai dû me shooter aux potions de gingembre et compagnie pour être là ce matin. Donc, tronche, façon. Ça veut dire que je suis en direct. Bon, je vais décrocher. Je vais vous faire un truc, vous allez voir. Alors bonjour, monsieur mon invité. Allô? Oui, bonjour, monsieur mon invité. Oui, je vous en prie. Oui. Est-ce qu'on peut faire? Est-ce que dans 15-20 minutes, si j'arrive, est-ce que c'est possible? Oui, vous pouvez arriver dans 15-20 minutes, c'est possible. Là, je décroche en direct et tout le Togo est en train de nous écouter. Parce que je suis en fin d'émission. Et comme vous n'êtes pas arrivé pour le début, si vous pouvez arriver dans 15-20 minutes, ça peut le faire. D'accord, à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Faites vite. Tout le Togo est témoin que vous avez dit à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Alors, c'est... Non, mais dans quelle émission tu veux trouver ça? Dans quelle émission l'invité peut te planter en direct et puis t'appeler qu'il est en retard? L'invité que tu es supposé avoir en début, il n'est pas là et puis tu appelles, tu dis quoi? Après, quand il a appelé, j'avais décroché et je lançais l'émission pour qu'il sache que là, je suis en direct, mais il insistait. Il fallait que... Là, tout le monde est témoin que sa place est là. On l'attend. Il a dit dans 15-20 minutes. Non, il devrait être ici à 8h30. Alors, nos vieux, on va en attendre de voir. Non, j'accepte de le recevoir encore parce que le sujet, la thématique est pertinente. Oui. La thématique est très, très pertinente. C'est la perception. Et puis, ton comportement aussi est pertinent. Oui, oui, c'est pas mauvais, non? Non, Est-ce que les chefs vont se fâcher? Non, ils ne devraient pas. Ça, c'est, comment on appelle ça, là? Réal politique. Réal émission. Réal politique, le Malien. Nous faisons de la réelle politique. C'est ça même. Comme ça, tout le monde voit clair dans l'histoire. Transparence oblige. La transparence est porteuse de vertu. Terminé. Jusqu'à il y a transparence internationale. Oui. Ici, là, il y a transparence locale. Quel problème. C'est ça. En plus, il n'a rien dit de mauvais. Tout le monde a su qu'il devait être là. Il a oublié, il s'est rappelé, il a dit, il faut que je vienne. Il pensait que le bala se faisait la nuit. Je l'avais reçu, c'est un invité qu'on avait reçu aussi bien dans le bala que dans Jeudi Femme. Il a confondu. Donc quand on a travaillé sur le sujet, pour moi, dimanche, systématiquement, je ne l'ai pas rappelé que c'était le bala parce que Jeudi Femme, c'est jeudi. Donc l'invité ce matin, vers 8h moins, j'appelle, il dit, mais non, c'est pas le soir. Non, c'est pas le soir. Dimanche, c'est pas dimanche, jeudi, dimanche. Excuse-moi, mais dans nos têtes, les journalistes et tous les techniques, tout ça, les choses sont bien claires. C'est vrai. Mais chez les téléspectateurs ou les auditeurs, ils s'embrouillent. C'est peut-être toujours aussi, ouais, un peu ma faute aussi. C'est moi, j'aurais dû lui dire, c'est le bala. Alors, puisqu'on l'avait déjà reçu 2 fois dans le bala, pour moi, ça allait de source. Puis voilà, quoi. On a calé depuis. J'ai pas trouvé. Dernièrement, c'était pour parler des partis politiques. La confiance en les partis politiques. Et puis après, on a parlé des violences sur les femmes. Sur les enfants. C'était le même jour. C'est le même jour? Oui, c'était le même jour. Ah, okay. Ils avaient fait 2 sondages. Ils avaient fait 2 sondages, voilà. Donc c'est suite à ça, il y a un sondage qui est sorti sur la perception que vous avez de la décentralisation, la collaboration que les citoyens peuvent faire avec leurs dirigeants, avec les élus locaux en pleine décentralisation. C'est un sujet qui nous concerne tous. Je me suis dit, on en a encore parlé. On apprête tout. Le gars, il pense que c'est Jeudi Femme. Il pense que c'est le soir. Je l'appelle, je dis, il est 8h moins 10, vous êtes en route? Il dit, ah, c'est le matin? Il dit, ah oui, c'est le matin. Il dit, ah non. Je dis, pardon, voilà, je ne veux pas me fâcher aujourd'hui. Je n'ai pas dit ça, à l'invité, je suis poli. Il dit, mais non, mais c'est le bala, hein, cher invité, on fait comment? Et l'émission est lancée, je coupe. Terminons.
Faites pas. Non, il va venir, c'est déjà bien. Il va venir, il va venir. Ouais. Bon, déjà, avec l'expérience d'hier et d'aujourd'hui, Eh, non, c'est pour vous ça. comprendrez qu'il serait opportun de toujours préciser à l'invité. Ah non, 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 par contre, pour les invités d'hier, c'était bien précisé. Oh non, non, par contre, pour les invités. Hier, Ben, par on ne contre, sait jamais. Il faut hier, toujours- c'était il faut toujours c'était bien préciser. précisé et reconfirmé la nuit. Mais nous, on a été victime du bug d'un opérateur téléphonique ces 2 derniers jours. Ça n'a pas marché. Donc, le message de confirmation, tous les détails ont encore été envoyés vendredi. Mais la personne n'a jamais reçu les messages. Moi, j'ai pensé que la personne avait reçu puisque c'est parti de chez moi. J'étais en Wi-Fi, mais la personne n'a jamais reçu les confirmations. On avait tout fait. C'est le matin, je pense que c'est arrivé ici ou alors quelque part dans le Wi-Fi que la personne reçoit tous les messages. Ça, nous sommes les victimes collatérales de la grève dans une structure, chez un opérateur de téléphonie mobile. Ouais, ouais, ouais. Nous sommes les victimes. Donc, pour évaluer les dégâts, là, il faut nous mettre dedans aussi. Les dégâts de la grève qui a été faite, il faut nous mettre dedans. Il faut dire que les invités de Bala n'ont pas eu leur message. Bon, après, il n'y avait pas besoin de confirmation en même temps. Puisqu'on avait déjà tout dit, on s'était bien préparé, calé. Donc, voilà. Non, c'est souvent bien quand vous êtes des personnes de parole, vous n'avez même pas besoin de De répéter. confirmer, de répéter la même chose. Parmi les commissaires, là, il y a un, et Antoine, Eloani Assi. Vous prenez rendez-vous un mois avant. C'est pas celui qui ne rit pas? Voilà. Ça t'étonne pas. Hello, vous prenez rendez-vous un mois avant, 3 semaines avant. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler ça la veille ou l'avant-veille. Non, lui, il va me frapper jusqu'à... À l'heure indiquée, je te promets. Il est là. C'est un gars avec qui, Ah oui. moi, je ne peux pas collaborer. Et moi, j'aime beaucoup ça. Il faut faire ça entre vous. J'adore. Non, mais c'est bizarre. Je suis... Mais je m'aime comme ça. Je n'aime pas le... Non, Que c'est après, coincé, non, pression. Il faut changer. Non, je ne dis pas que je ne suis pas ponctuelle, mais c'est que les trucs, j'ai un sous... Non, c'est bien. C'est pas une histoire de sous-pression. C'est pas sous pression. Hein. Peut-être que j'ai un peu la tête en l'air aussi. C'est une histoire de tête en l'air. Ouais. Par exemple, j'ai encore oublié ton chocolat. Ma vie, c'est comment? Là, c'est grave. Pour ça, Mais là, je t'apporte aujourd'hui à la maison, je te promets. Tu l'as avant demain. de toute façon, tu n'as pas le choix. Je n'en ai plus, justement. Et puis ne prononcez pas certains. Et puis, vous l'avez dit comme si vous pleuriez. Et puis, je n'en ai plus justement. Non, sérieusement, c'est Et vrai. puis vous parlez d'un truc. Il y a des gens derrière là, qui ne doivent pas entendre ce genre de mots un dimanche matin. Vous voulez me mettre dans le problème. Il ne faut pas prononcer certains mots. Ok. Heureusement qu'elles n'ont pas encore capté. Ouais, C'est pas encore capté. C'est pas encore capté. C'est pas capté du tout. L'esprit ailleurs. Non, sérieux, c'est vrai. Vous l'aurez avant lundi. Non, on a dit aujourd'hui. Oui, avant lundi, non? Aujourd'hui, c'est dimanche. Oui, Il y a quel autre jour en dimanche et lundi? Et avant lundi. Avant lundi, ce n'est pas aussi précis que dimanche. Quand tu dis dimanche, je sais que je l'aurai avant 17h, 18h par là. Fais-le même à midi d'ailleurs. Puisque la Parce boutique que va pour lui, à partir de 23h, il 19h, dort. voilà, La boutique est fermée. à partir Pour de lui, 10, son non, pour lui, lundi, à partir de lundi 10, commence voilà, à à partir de- 18h. Voilà, Son 18h. lundi commence à partir de 18h. C'est des précisions de taille. Hein. Tout comme il faut préciser à tous les invités chaque fois qu'il faut venir. C'est des précisions de taille. Il ne faut pas supposer que l'invité vient souvent et puis... Ah non, c'est vrai, tu as raison. C'est un peu gênant. Quand tu as de la visite, tu as des parents qui vous visitent et tout ça, ils ne comprennent pas toujours. Quoi. Mais Que ton ils ont- lundi commence à 18h. Voilà. Ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. De la même manière, quand on t'invite à manger et qu'on oublie que tu manges N'invitez pas beaucoup, servir à manger. les gens, Si quelqu'un m'invite à servir à manger, ils prennent ça la mal. personne exige que je l'accompagne. Comme ça, la vengeance est complète et Moi pleine. aussi, je Oh non, il faut quitter là-bas. Toi, tu es déjà pleine. accompagner. Il paraît que vous mangez beaucoup par ici. C'est en fait, c'est une histoire de vengeance. Non, je ne sais pas pourquoi tu veux justifier, c'est l'expérience qui parle. Ouais, Qui ouais, dit c'est vrai. Elle est capitaine. Hein, Adidas, ouais, 3 bandes. capitaine. Ouais. Dis-moi les gens. Oui, mais si c'est la police, ça fait principal. Commissaire principal. Donc, je peux prendre la place des principaux, là. Tu apprends de Eloani, Magnan, qu'est-ce que vous faites? de ta copine, Bama, Juliette. Alors, ce matin, je me pointe au point de rendez-vous pour chercher ma sœur Éléonore. Et elle s'amène habillée comme ça. Oui, oui.
Et moi, Vous j'étais êtes pas déjà, enten- moi, vous j'étais n'êtes pas j'étais déjà entendu, habillée. hein. Non, On ne s'est non, pas non, entendu. non, Quand non. je l'ai vu, j'ai dit, Cela s'entend. croisons les doigts, que les garçons ne soient soient pas... pas en bleu. Et là, lui, Oui, mais lui, il est en bleu clair également. Et puis, toi, t'es pas loin. Moi, j'ai pris 100 € et pour le bas. Ouais. Eh, tu vois. Non, non, on ne s'est pas passé le mot. Il n'y a pas d'uniforme. Le balade n'a pas d'uniforme. Non, le balade n'a pas d'uniforme. Mais souvent, ça nous arrive comme ça. Il y a Ouais, des ouais, week-ends ouais, où... ça nous arrive comme ça. En fait, les ça têtes arrive. sont Ouais. connectées. Pas de tête. C'est bon, là. Et puis, c'est vrai que c'est les têtes connectées qui sont en bleu, en fait. Ouais, L'antenne c'est vrai. émet. Ça, il y a des émissions, les antennes captent. Mais par contre, Les crânes connectés. Malheureusement, son binôme n'est pas là ce matin. Donc, bah oui, son binôme n'est pas là ce matin. Comment vous allez? Très bien, merci les amis. Vous allez bien? Ça va. Téléspectateurs, comment vous allez? Ça va? C'est cool. Nous-mêmes, on va très bien. Malgré le gros rhume en gestation que je suis en train de chasser Ça va passer. avec beaucoup de citron et puis gingembre. gingembre. Ça va passer. Ouais, bien Et puis, quand je suis avec vous jusqu'à 10 heures, vous êtes mon médicament. Ça passe forcé. Ça va passer. C'est vrai. J'ai vu 3 personnes. Non, c'était la semaine dernière. Oh non. Oui, aujourd'hui, c'est le Dimanche. premier jour de la semaine. Donc, c'est la semaine C'est dernière. la semaine dernière. J'ai vu 3 personnes. Quand tu fais tes trucs, ça me les rappelle, quoi. Ils disent quoi? On te suit. Hein. Que la dame folle là. Si tu sors encore la dame folle là, je vais C'est pas je vais moi bien qui te ai la faire. Après, tu leur fais C'est Dan. tu le leur fais C'est aussi. Dan qui a sorti ça. Et hier. donc, ok, donc ils disent quoi? Mais c'est ce que les gens disent, non? Je vais venir te donner le message, tu leur donnes. Non, mais quand je me vois, mais quand je me fie en image comme ça, bien. c'est que Ça détend. quand ça je les me détend. vois en image comme ça, je me dis pourquoi je vais faire trop de sport pour maigrir. J'ai l'air d'être quelqu'un qui est très slim. Mais non, je suis balèze, quoi. Non. Pourquoi que me le tralait les télé, mais là? Oui, mais même, Même ça, en les dehors de la tralais, télé, les liens. oui, bien sûr. T'es slim. Dis-moi que je suis balèze, pourquoi je fais du sport, là? Non, c'est ça, le sport, ça n'a rien à voir avec La balèzité. le poids ou pas. Voilà, la balèzité, si tu veux. Non, il Le faut- problème avec le sport, c'est quand tu commences à le faire, après, ton corps le demande. quoi. C'est ça, oui. Oui, c'est tout. Voilà. Super. Allez, on va s'échauffer. Oui. Est-ce que vous croyez à l'horoscope? Non. Vous êtes horoscopique? Bon, je ne sais même pas de quel signe sont mes enfants. Ah bon? Je sais pour moi seul que je peux, que je suis né un 21 décembre et que des fois, sur certains trucs, c'est Capricorne qui commence le 21 décembre, chez d'autres, c'est Sagittaire qui finit. Donc moi-même là, l'horoscope ne m'aime pas trop. Je dis que ça me balance ici, ça me balance là-bas. Donc, jamais, Mais c'est... toujours, ça n'a jamais été horoscope? Jamais, ou c'est maintenant que tu t'en éloignes? Non, 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 depuis toujours. Et puis peut-être parce que, bon, depuis toute petite à la maison, avec les études bibliques, donc tu lis des versets qui disent, qui n'encouragent pas trop les prédictions, prévoir, connaître le futur, etc. Donc puisque les horoscopes, c'est un peu comme les prédictions, je ne m'en tiens pas forcément à ça. Quoique je ne rejette pas, je ne suis pas, ça ne me hérisse pas les poils du corps. Mais non, non, je n'en tiens pas à rigueur. Je ne suis, depuis toujours. Autant tellement que je ne sais même pas de quel signe astrologique sont mes enfants. Je sais dans quel mois ils sont nés, c'est normal. Je connais même la date où j'ai souffert. Là, on ne peut pas oublier. Ouais, ouais. Mais les signes astrologiques, je ne sais pas. Non, non, je n'en tiens pas grande rigueur. Est-ce que Non. vous Moi, je ne sais pas. pourrez Mais- le même signe que votre fille, par exemple? Avec ma fille, Elles se ressemblent. Elles ont des Ça traits date- communs. ça- elle est née le 11 janvier. En janvier, Non, non, pour moi, ça finit. Ou ça finit Sagittaire le 21 Ça, j'ai décembre, ou ça commence Sagittaire Capricorne le 21 décembre. Si c'est Donc- Capricorne, elle doit être Capricorne alors. Ah, elle doit être Capricorne, janvier, février, décembre, Non, janvier. décembre, janvier. Ah oui, c'est vrai. Vous avez des signes communs. Et celui qui est né en septembre, il serait quoi? 14 septembre. 14 septembre. 14 septembre, vierge. Et celui qui est né le 11 oui, novembre. septembre, c'est vierge. Le 11 septembre, c'est vierge. 11 novembre. Ah bon? Jusqu'à vous avez ça 11 dans la- novembre, scorpion. Ah, donc vous avez plein de scorpions, des vierges. Non, le vierge, je le sais parce que je sais que le 11 novembre, le 11 septembre, c'est là qu'il y a eu l'attentat. Attentat de... Voilà. Et une de mes cousines est née le 11
septembre. Elle va pas fêter Et mon l'anniversaire. neveu, un de mes neveux est né le 11 septembre aussi. Du coup, je les appelle Attentat. Attends. Oh là là. Oh là là. Et je sais qu'ils sont bien. Quelle méchanceté. Ça, c'est pas une histoire de prénom lourd, mais ça, c'est un prénom Dan, difficile. s'il te plaît, Dan. Dan. Ouais. Non, là, nous rentrons dans la catégorie des prénoms c'est un, difficiles. c'est un prénom difficile. Oui, c'est un prénom C'est pas difficile. lourd. C'est Ça, c'est difficile. pas lourd, c'est difficile. Agbeke, Non, mais c'est Atanta. ça le prénom. Il y a beaucoup de gens qui ont envoyé les... Des prénoms. Les gens qui ont Les envoyé gens le nom pour me demander, les gens demander. demandent vous me conseil. demandez, hein, Thalys, est-ce que ça c'est valable? Je dis oui, c'est valable. Je suis au service de validation des prénoms. Il y a une tata qui envoie dit Léonie, c'est valable? J'ai dit oui. Ah, Moussi Leka dit, tata, est-ce que le nom Eliane est aussi compliqué? Eliane est trop jolie. Ouais. Eliane, ouais. Oui, Eh ouais, Eliane est jolie. Eliane n'est pas con. Albert, c'est mignon. Bon, après, Ça Albert, dépend de ça celui dépend qui le de celui qui le porte. Si c'est votre petit bébé qui a porté à Albert, Albichou, on avait fait, Pichou, Albichou. Bon, Albert peut mieux faire, chercher pour le petit. Mais sinon, si c'est pour les adultes, si c'est le papa si qui c'est le papa qui est Albert, mignon passe, de mais chez si c'est mignon. le petit garçon de 2 ans, 3 ans On peut qui est encore parler. Albert. Non. Il peut y avoir débat si c'est le garçon. saquer des noms et démoraliser. Ben les gens non, on n'a avec pas beaucoup démoralisé. Attends. On s'entend, oui. Lui dit Jamal. Eh oui. C'est vrai qu'il nous a ramené sur ce terrain. Comment est-ce qu'il s'est fait Regardez un appeler? joli prénom comme ça. Bolacho. C'est en vernaculaire. Bolacho. Bolacho dit Dieu est grand. Dieu est grand. Oui, il y a des jolis. Il y a des jolis prénoms. Éléonore, il faut qu'on fasse le calendrier. C'est avec le calendrier des prénoms de chez nous. Pas dire. Tout le monde, quelqu'un va prendre pour faire ou bien? C'est vrai, on va faire, non? Il ne faut pas dire. On ne va pas faire. On va faire. On va pas faire. On n'en va plus faire. Ne faites même pas. Ça ne va pas marcher. Non, c'est Ne rien. faites pas. Quand ça vient de ce qui vient de vous-même, C'est différent. La personne le fera, mais c'est pas la même énergie qui accompagne et puis tout ça. Et puis ça va pas loin, forcément. Éléonore, horoscope. Horoscopique. Quoi, je donne les dates? Non, ça dit qu'est-ce que tu. Non, est-ce tu que es j'ai horoscope? quoi? Oui. Non. Ah bon? Non. Parce que je cherche même pas à lire l'horoscope du jour. Ça, c'est un. Moi, je connais quand même mon signe astrologique, c'est Gémeaux. Mais. Et puis, des fois, même quand tu tombes dessus, quand tu lis, tu veux te convaincre que oui, c'est peut-être vrai quand on dit que les Gémeaux sont comme si. Tu veux te convaincre que c'est vrai, c'est possible, mais. Après, mais il y a des gens qui ne peuvent pas sortir sans lire Sans leur lire, horoscope. oui, c'est vrai. Et puis, ça ne peut pas mettre le nez dehors. Et puis, la personne dit, non, bébé, horoscope, bébé, il y a non, leki. Bon, si ça marche à la personne, si ça rend les gens heureux, on critique pas, c'est super. Ouais. Chacun a sa vision des choses. Chacun a sa vision des choses. Non, c'est... Daniel, tu es horoscopique? Non, même pas. Vous êtes comment, même pas? C'est toi qui me fais... Qui m'a réveillé tout de suite, je me dis, ah ouais. Toi aussi, tu ne connais pas les signes de tes enfants. De mes enfants. Je connais pour moi, je suis Sagittaire. Donc, mais... Bon, il faut... Ou bien c'est les Sagittaires seulement qui sont fous dans la tête et puis ils ne veulent pas. Ouais, les Sagittaires sont trop agités, je crois. Il faut le Oui, taire. ça, par contre, quand ils disent que Sagittaire, c'est agité, Donc, il faut les taire. c'est pas trop loin de... C'est Ouais. bizarre, je ressemble tellement à Anaïs ce matin. C'est elle plutôt qui me ressemble. Oui, bon, non, je ne vais pas dire ça. Parce que c'est depuis que je la vois, que je te vois. Ça prouve que c'est son papa. Forcément. Sagittaire, c'est quel mois déjà? C'est décembre. Là. C'est Ah, décembre. moi, je suis né 23 le 12 novembre, décembre. 22 décembre. Pardon? Sagittaire, c'est 23 novembre, 22 décembre. C'est Voilà. moi ce que j'ai. Donc, Élise et moi, nous sommes dans Sagittaire. Sagittaire. On Moi, c'est le s'agite 12 décembre, elle, ensemble. c'est le 21 décembre. Tu vois, lui, c'est le 12, moi, On c'est a le renversé 21. juste le 12 et 21. Ah, 12, 21. Ouais, Oui, les c'est chiffres. Donc, je comprends pourquoi Maëlys aussi est agitée. Elle est née le 6 décembre. Non, c'est pas. Et Ptolémée. C'est Sagittaire. pas agité. Hein, c'est Sagittaire. Elle est du Ah, ben, Sagittaire Non, elle n'est pas s'agite. agitée. Pour le peu de temps que tu passes avec les enfants, Non, c'est je sais. différent. Non, ce que je veux dire, c'est que. Je ne le dis pas, C'est pas, c'est pas négatif. négatif. Ouais, non, je ce veux que je Oui. dis, elle est... Oui. Bien, Voilà. elle n'est pas non. taciturne. Elle est. Voilà, quand on elle a sent. un problème, sais. tu sais. Elle n'a pas besoin de te parler.
dès qu'elle est comme ça, tu sens que la petite, Il y a un elle va truc pas qui bien. va Si vous me dites que les Sagittaires, c'est des gens qui ne se laissent pas faire du tout, Ah, ça? et parfois même ils vont chercher Ouais. à ne pas se laisser faire, voilà, là je prends. Oui, c'est ce que nous disons. C'est ça qui est dans l'agitation. C'est ça ça, qui- dans le sagit. C'est de ça qu'il s'agit Ah, le sagit. en sagittaire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, nous parlons. Là je prends. Ok. Je ne connais pas mon signe astrologique. Non. Je suis né un 24 mars. Là, c'est les téléspectateurs qui 24 réagissent. mars. Je crois que 4 mars. c'était, à peu près la à même l'époque, chose. c'était sur Canal FM, ils faisaient des trucs comme ça tôt le matin, ou bien c'est Toutes sur les Radio radios Lomé. font les Sur Radio Lomé, éphémérides, je les crois. horoscopes. Non, c'est plutôt sur Radio Lomé. Quand Radio on Lomé. firmait, on était sur le réveil. Donc j'ai voulu suivre, j'ai suivi 2 ou 3 jours et j'ai voulu vérifier si dans la journée, ce qu'ils ont Nati. dit là, ça va. Nati. Moi, j'ai rien vu, donc je me suis dit... Non, c'est la foi. C'est une affaire de... Des fois, il faut y croire. Parfois c'est pas seulement pour la journée, c'est pour la période. 24 mars, 24 mars, oui. c'est bélier. Il paraît que vous êtes bélier. Il faut fuir les musulmans à Tabaski. Bélier, Bélier c'est après que Taureau vient, je crois. Et le 21 septembre. 21 septembre. Et Vierge doit finir, non? Oui. Je crois. Ah, c'est vrai qu'on a même l'ordre. Non, un peu. Puisqu'on parlait de septembre tout à l'heure. 21 septembre. Septembre, un instant. Après, quelqu'un demande aussi s'il est né en octobre, quel est son signe. Hey, Pas tout le mois. vous, Parce que je crois que 21 dans septembre, les- c'est vierge toujours. 21 septembre, c'est vierge. Anaïs est vierge. Ok, une Vierge doit finir, ouais, je crois. Comme ça. Et né en octobre, on ne peut pas dire en octobre, il faut une date en octobre. Oui, Parce que une ça date. part d'une date. Ah, oui. Ah, oui. C'est à cheval entre deux signes, soit à Voilà. cheval entre un même Dans mois. le Sur mois, un même il y mois. a 2 signes. Voilà. Et ça va lui croire aux horoscopes. Taureau. Non, non, je le dis. Vous êtes Non, taureau quand même. Oui, je suis taureau. Et- Ah ben, c'est dans oui, quel mais mois ça? un taureau. Un taureau, Un c'est taureau quel mois? fragile. Non, mais on ne dirait pas, hein. C'est ça que je suis en train de chercher. Depuis qu'il a dit qu'il est taureau là, je cherche le taureau jusqu'à. C'est vrai. S'il y a quelqu'un qui se plateau pour être taureau, c'est moi. Je le regarde et dis, mais c'est Taureau. quoi un taureau ça? Non, ça c'est tout ce qui vous prouve que. Non, ça va pas. Non, ça c'est pour vous prouver je vais dire que les signes astrologiques, ça marche de Non, chose. non, arrêtez. C'est vrai. Taureau, c'est quel mois? C'est avril à mai. Avril à mai. Là, c'est le 13 mai. Non, je vais dire une bêtise. C'est un taureau castré. Oh là là. C'est vrai. Pas sérieux. quoi. C'est quel tourage là? Ouais, c'est- Non, t'as dit que. Non, au fond, Comment ils. On y a beau les fous, ils sont taureau le fou. il y a des... Il y a des exceptions. Et puis, il parle également de décan, premier décan. Ou il y a des gens qui connaissent très ça, hein, que il est taureau, bien machin, de premier décan de. Décan, Moi, j'avais un ami. C'est avec. Attends, je vais aller. Le décan de Cervelle. Ouais. Il faut voir un temps s'il n'y a pas moustique aussi. Ça m'irait mieux. On peut toujours négocier. Ça m'irait mieux. J'ai pas dit C'est ça. le troisième décan. On peut toujours Ah bon? négocier. C'est le 13 mai, non? Oui. c'est le Troisième dernier. décan, c'est entre 11 et 21 mai. Ouais, je crois que c'est le dernier tour. Quelle a fait de décan même? Oui, et décan. Mais après j'avais un ami qui était très horoscope. Hein? C'est ce qui fait que je connais. Mais j'avoue que je n'y crois pas parce que souvent, ils sont dans des généralités. Ouais. Et- Oui. C'est De pas des grosses trucs- généralités. Ouais, exactement. Moi, je suis un monsieur sur YouTube qui fait des vidéos, des caméras cachées. Il fait semblant de faire la cour aux filles sur la voie publique. Et je suis tombé sur au moins 5 vidéos dans lesquelles les filles lui ont demandé son signe astrologique. Dès qu'il donne, les filles disent non. On n'est pas compatible. Oui, oui. Il y a c'est des des gens qui sont- compatibilités C'est des aussi. gens qui sont tellement horoscopes que il faut voir si les C'est signes compatible. sont Ah bah, avant. il faut se mettre toutes les chances de son côté. Hein. C'est Oui, une histoire de des fois, compatibilité. vous Non. voyez que c'est possible. Non, non. Ça peut être possible. Non, C'est c'est possible. quand vous vous mettez ça dans la tête. Je vous promets que, excusez-moi, parfois on se dit, ah, mon genre de fille, c'est ceci, c'est ça. Mais tu vas c'est pas une tomber affaire de- amoureux. Moi, je connais même pas De le- quelqu'un qui ne de- respecte de- rien de. Moi, je connais même pas Rien. le signe astrologique Ah de ouais. ma femme. Oui, qui n'a rien à voir avec tout ce que tu dis. Et Tu le vas dire, c'est 20 pas- février, là, attends. c'est qui? Quelqu'un dit, ah, moi-même, je suis C'est musulman. poisson. Je dois cacher mon signe, alors sinon je dans la sauce. C'est vrai. Écoutez, on dit 20 février, Celui qui c'est est né le poisson. 24 mars, là. C'est poisson. C'est poisson, c'est aimer ça. Oh, moi, j'aime pas poisson, mais j'aime aimer. Ah, voilà. Tu ne manges pas poisson, mais tu aimes ta femme. Non, voilà, cachez votre n'a signe, rien hein. à voir. Sinon, décimé. Et puis, quand tu disais tout à l'heure que dans la Bible, c'est interdit, je ne savais pas. Hein. Oui, oui. Ah, Il y a, ouais, oh, c'est- je cherchais le verset. Il y a un autre, il y a un autre qui m'a dit ça, je ne sais plus quand, là. Il y a 2 ou 3 jours, il me disait que
Et quand on fait les études bibliques, là, c'est pas permis, quoi, de croire aux horoscopes, aux prévisions, Ah pour bon? aller Ah, chez je les savais charlatans pas. pour prédire Ah bon? le futur. Oui, 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 Ah, oui. je savais pas. Non, 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 c'est... Ah bon, les gens envoient, hein. Oh là, et pour le seul monsieur d'octobre, il dit 11 octobre. Vous voulez me donner du Ok, travail, c'est 11 ça, non? octobre. Cherche-lui ça. Pendant qu'on y est. Si vous entendez chanter de loin, il faut savoir qu'on est dans une, comment on appelle, une crèche ici. Hein? On a des petits qui s'amusent. Vraiment, elle s'amuse bien. Quand je disais que j'appelais mon neveu et ma cousine Atanta. là, oui, il y a 2 médecins. Ils sont tous dentistes. La dame est dentiste, le monsieur est dentiste. Ils ont 3 garçons. Comment vous voulez qu'ils les appellent? Il y a quoi? 11 octobre, c'est balance. 11 octobre, balance. Balance-le lui, balance-le lui. Qu'on n'en parle plus. Je vous balance que vous êtes balance. Les balances là ne sont pas fiables. Hein. Ils balancent tout. Alors, il y a quoi? Le monsieur est chirurgien dentiste. Dentiste. Sa femme aussi est chirurgienne dentiste. Dentiste. Stomatologue. Voilà, exactement. Ils ont 3 garçons. Comment voulez-vous qu'ils les appellent? Dans Émail. Corail. Non, vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas loin. Hein? Emma. Incisif, canine et molaire. Non. Non. Pour Noël d'Akaï. Non, Non, je rigole. Yo, c'est vrai, je n'aime pas quand tu... Non, si ça va appeler les enfants comme ça, je pense que c'est vrai, j'aurais dit depuis hier. C'est vrai qu'il appelle les enfants comme ça. C'est vrai, les vieux. Aujourd'hui, c'est Sévé qui a décidé de rentrer dans les prénoms. Non, ouais, c'est que Hier, c'est vrai qu'il appelle les enfants on comme a ça. parlé des prénoms lourds. Il dit que nous sommes durs. Non, vraiment. Comment on peut appeler quelqu'un à tata? C'est Excusez-moi. un prénom difficile. C'est même pas lourd. Le lourd, tu peux encore porter et supporter. Mais difficile. Hier, l'invité dit comment un prénom peut être lourd. Non, il y a des prénoms lourds. Il s'est posé la question. Dagobert. Rigobert. Non, Dagobert. Dago et Rigo. Même pour prononcer. Oh, c'est le faux Rigo, faut dire. Faut Dago. Mais ça, c'est pour les grands. C'est trop mignon. Oh non, prénom là. Mais c'est avec toi-même. J'ai Forigo chez moi. Hein. Arrête ça. J'ai Forigo. Ah, je Il m'attendais rit à beaucoup. ça. Si on finissait l'émission là sans que les filles là ne viennent ici, C'est ça pas normal, m'étonnerait. ça t'aurait Ça étonné. me dit que quelque chose n'a pas marché. Et puis c'est la Sagittaire. Hein. C'est un comment? Sagittaire. C'est normal. Elle peut me mettre l'invité. C'est la Sagittaire. Elle est. L'autre est plus réservée. Un tout petit peu. C'est ça, 2 différentes personnalités. Alors, 2 Michée, Michée 2, verset 6. Mais je sais qu'il y a un autre, il y a plein d'autres versets, je vais vous les chercher. Mais Michée 2, verset 6, ne prédisez plus. Ils prédiront bien, s'ils ne prédisent plus pour ces gens, on n'éloignera pas les outrages. C'est dans un contexte. Mais il y a plein de... C'est un paradoxe quand même. Il y a plein de versets qui interdisent, voire, prévoir, vouloir connaître l'avenir. C'est pour ça que tout Jésus même a dit, personne ne sait le jour ni Le jour ni l'heure, quand on leur a demandé, c'est quand. Oui, mais par exemple, quand tu cherches à connaître le sexe de ton enfant en gestation, c'est pas bien. Bon, on nous dira aussi peut-être que c'est pas bien. Comment ça? Genre les échographies, tant que c'est pour prédire. Mais l'échographie, je ne peux pas pour prédire. C'est Le pas truc pour prédire, existe le truc, déjà. ça Tu existe vois. déjà. Oui, mais tu as envie de savoir si c'est une fille ou si c'est un garçon. C'est pas comme si tu créais c'est une pas comme situation si qui tu- n'existe voilà. pas. C'est là déjà. C'est la photo qui va rentrer pour regarder dedans. C'est ça. Et en plus, on nous dit qu'on nous prédit le paradis quand on a un bon comportement et tout ça. Non? Ouais, c'est eux C'est qui pas prédisent. contradictoire. Ah, on le confie. Moi, c'est un peu ça, on dit, bon, voilà. Pour Que si tu fais bien, oui, moi, je trouve, tu quoi. paradiseras. Oui. Ok. Et je ne crois pas que ça soit très embêtant. Mais croyons quand même au paradis. Croyons au paradis. Pour être gentil. Je ne sais pas si le paradis existe, mais je me dis une chose, il n'y aura pas pire endroit que la terre. Et puis si on se comporte bien, et puis le paradis ne vient pas à exister, c'est pas grave. On ne perd rien. On n'aura rien perdu. On ne perd rien. On n'aura rien Tout ce perdu. que je vois là, les gens ils sont là pour faire la guerre. Allez, Pour tuer des gens. monsieur de la balance, c'est vous. Il ne faut pas balancer. Hein. Faut rester là où vous êtes, il ne faut pas balancer. 1er juin, c'est Justin que je me nomme. Même mon signe, c'est quoi?
Oh, Justin, je n'ai pas décidément. ça. Justin, va sur Google. Allez Et sur puis tu tapes Google, 1er juin. tapez, Léonore, puisque 3 tu as- novembre. puisque tu as 1er commencé- juin, ça doit être Gémeaux comme moi. Hein. Ah, ok. Parce que Donc, c'est le mai à Ah. en même temps, Et je suis né le 13 juin. Gémeaux. Gémeaux. Gémeaux aussi. Voilà. Gémeaux, 1er juin. Je ne connais pas mon... Il y a que les gens qui ne connaissent pas Signe qui réagissent. C'est bizarre. Hein? Moi, j'ai cru que beaucoup connaissaient, quoi. On À connaît- voir. Et bien souvent, et parfois, les horoscopes s'adressent aux femmes. Oui, souvent il y a des femmes qui Ouais, sont oui, accro. très branchées à l'affaire. Horoscope, Anaïs. horoscope. Oui, pas de souci. Voilà. Hein. C'est Noël, c'est décembre. C'est les enfants, circuler, circuler. Oui, il n'y a pas de souci. Toi, tu es né... Ah, tu es né quoi, hein? Je ne veux même pas donner la date. On n'a qu'à passer autre. Tu es né le 5 février. Le 5 février. Et toutes les dates qui sont là. Non, non. C'est qui? On va l'appeler décès. On va l'appeler grand décès. Grand décès. Et le neveu, je ne sais Je dis, pas s'il a. hein. Et puis c'est même C'est vrai que tu vas nous jour. dire de ne plus parler de prénoms partis. Hein. C'est vrai que tu vas nous dire de ne plus parler de Vous prénoms. m'avez allumé. Ah, ah. Attends, 5 février. Toi-même, quand tu sortais, tu ne savais pas que c'était 5. 5 février, c'est Verseau. Tu ne pouvais pas attendre un peu. Le 6 ou bien le 4. Bon, ça dépend de quel... Ça dépend de... Non, c'est un téléspectateur. Ah, c'est un téléspectateur? Oui. J'ai cru que vous rigoliez. Non, 5 février. Bon, de quelle année ça Grand dépend? décès. Il n'a qu'à nous préciser. Non, je Non, crois que c'est c'est pas toutes les récent. années. Ah. C'est toutes les... De toute façon, 5 février, Mais c'est... les... Ah, 5 février, c'est toutes les années. Hein. Oui, c'est ça. Ah, à partir de désormais, 5 Bon, février. Allez. Monsieur Décès, je vous souhaite une longue vie. Allez, les amis, les Togolais, vous savez qu'on est le génie togolais, il n'est plus à prouver. On est là dans les innovations, dans les inventions. On va recevoir peut-être un jeune qui a créé, qui a inventé une trottinette électrique. Pas inventé, il a fabriqué. Pas inventé, parce que ça a été inventé déjà, lui. Il a fabriqué. C'est un jeune collégien, je pense, lycéen, il fabrique une trottinette électrique. Au-delà de lui, il y a plein d'autres jeunes qui sont dans les innovations. C'est juste peut-être l'accompagnement qui manque. Là, j'ai vu un jeune, et c'est quand même bizarre que l'on ne perçoive pas les choses qu'on a autour de nous. Et des fois, il faut que le média international vienne faire le sujet dessus avant de nous réveiller. Je ne sais pas. Hier, c'est pareil, j'ai vu sur France 24 un reportage sur, c'était la journée du handicap, sur une dame et une équipe de paralympiques. C'était super intéressant. Je dis, ah oui, c'est vrai qu'on aurait pu aussi faire ça. Mais là, c'est la BBC qui fait un sujet sur Lale Nadjagou. Forcément, c'est qu'il est de la tête du Togo. En haut. Donc, la tête même, il est de la tête du Togo. Donc, sa tête même est bien illuminée. Il a créé, c'est dans le domaine de l'énergie, un panneau solaire intelligent. Maintenant, vous allez trouver que c'est bizarre, mais on va vous laisser sur le sujet pour comprendre ce que c'est que son panneau solaire intelligent inspiré du soleil. Un panneau solaire inspiré du soleil. C'est un panneau solaire intelligent inspiré du soleil. C'est une fabrication purement togolaise. Regardez, et puis on revient juste derrière. Et puis c'est une femme. Hein. Bonjour, mon nom c'est Nadjagou Lali Ntagim. Je suis entrepreneur dans le domaine de l'énergie solaire. Ma société s'appelle Energio. Le nom de mon invention, c'est le suiveur solaire écologique. Le problème que nous essayons de résoudre, tout d'abord, c'est de permettre les panneaux d'être plus efficaces en production d'énergie, peu importe le temps et les saisons. Ça marche par d'abord l'électronique que nous avons essayé de câbler par rapport à la position du soleil. Et dès qu'il y a une partie qui est dans l'obscurité, le capteur active le panneau pour le basculer de l'autre côté. Donc quand notre suiveur suit le mouvement du soleil, ça nous permet de gagner plus de 45% de charge par rapport au modèle classique. J'ai eu à participer à plusieurs tournées scientifiques qui nous a amenés dans les villages les plus éloignés de la capitale. Et c'est là où j'ai remarqué que les lampadaires solaires ne s'allumaient pas parce que l'armatan dépose la poussière sur les panneaux.
nous avons le nettoyage automatique qui se fait en même temps sur les panneaux, ce qui nous permet d'avoir plus de charge parce que les panneaux sont nets. La machine que j'ai conçue, ça vient de la récupération. J'ai eu à faire recours à certains frères, tels que les soudeurs et les tauliers. Et de l'autre côté, je vais aussi dans les casses pour chercher des pièces des voitures recyclées. Et puis dans les éléments électroniques pour récupérer des capteurs et tout. Lal est un jeune inventeur. Donc il est venu vers Innovup pour qu'on puisse l'accompagner dans d'abord la promotion de son produit qu'il a mis en place et aussi qu'on puisse donc en termes de marketing, en termes de management, en termes de montage de son business model comme je dirais et son plan d'affaires et autres et aussi de l'aider aussi dans sa démarche et dans sa quête de financement. C'est un autodidacte et je crois qu'il a les doigtés. Et il met beaucoup de son imagination aussi là-dedans. Son entourage l'encourage vraiment. Et nous aussi, nous continuerons de l'encourager et de l'épauler et de l'accompagner pour un lendemain meilleur. Si on n'a pas beaucoup d'eau, ce n'est pas obligé que tous les jours qu'on puisse les entretenir. Si on entretient avec de l'eau, ça peut faire une semaine avant qu'on entretient. C'est un système qui est fait, qui peut s'installer à n'importe quelle taille de panneau. Donc, si vous avez des panneaux déjà, vous pouvez juste acheter le système et placer vos panneaux sur ça. Voyez-nous. Voyez les choses comme ça, Servet. Oui, c'est au Togo. Mais je crois qu'il faut organiser les jeunes là également pour que chacun n'aille pas de son côté. Là, on voit qu'il est à Innovup. Innovup, c'est un incubateur monté pour accompagner les femmes et les jeunes dans leur projet. Madame Candide Leguedé-Maison qui fait un grand travail là-bas avec toute son équipe. Donc, bon, tant qu'il est entre les mains de cet incubateur, pourquoi pas. Oui, mais après, je trouve qu'il faudrait leur permettre. Madame Leguedé, bon, elle va être limitée financièrement, je suppose. Il faudrait que, bon, je ne veux pas dire l'État, mais l'État quand même, les organiser, leur permettre d'améliorer leurs outils de travail et tout ça, voir dans quelle mesure on peut leur permettre de se perfectionner et puis qu'ils puissent faire des travaux à grande échelle, quoi. Pas seulement dans un quartier. Déjà, c'est bien de commencer par un quartier. Comment on peut exploiter ça? Aujourd'hui, il y a des centres aussi au Togo. Peut-être que les jeunes aussi n'ont pas l'information. L'État aurait pu faire plus. On a un centre de formation au métier de l'industrie. Peut-être qu'il n'y a pas tous les embranchements électroniques, je ne sais pas, technologie. Mais il y a le centre là. Il y a les NFPP, l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel, qui a aussi plein d'embranchements. Bon, peut-être, je ne sais pas, au niveau de l'électronique, il y a encore à faire, mais pour l'heure, voilà quoi. Le génie est là. Maintenant, pour des génies qui sont là, il ne faut pas qu'ils restent dans leur petit coin, que ce soit certaines personnes qui les filment avec leur téléphone sur WhatsApp. Ces génies peuvent aller chercher l'information. S'il y a forcément une orientation, il y a forcément un mécanisme qui peut accompagner. Et moi, j'ai été émerveillé quand il y a eu le coronavirus, là, comment les gens fabriquaient sur place ici des mécanismes de lavage de mains. Quand on m'a dit que c'est même les respirateurs. Oui, franchement. Le génie, on l'a. Oui, super quoi. Et Léonard dit qu'il y a un qui n'a même pas été à l'école. Je ne sais pas si c'est au Togo. C'est en Côte d'Ivoire que j'ai vu ça. Il a fabriqué une petite radio dans son village. Donc, il aimait. Oui, et lui et ses amis s'amusent à faire animer. Et puis, ce sont les vieux du village qui sont venus les voir. Ils n'arrivent plus à capter autre chose. Ils ont brouillé toutes les autres. Ils ont brouillé tout. Ah ben, tu vois. Leur émetteur doit être très puissant. Bah, puissance, ouais. Du coup, il ne faut pas que l'instruction ou la non-instruction soit un blocage. Voilà. Même s'ils ne sont pas instruits, qu'ils se disent qu'ils ont une place, un rôle à jouer. Ils peuvent faire leur technique, leur truc en élevé ou en minant, ou en fait dans les langues. Dans nos langues, quoi. Il ne faut pas qu'on soit complexé parce qu'on ne parle pas bien français. On s'en fout finalement. Et comment que on sent.
La spiritualité, oui, c'est vrai, on revient à l'affaire d'horoscope peut-être un peu. Quelqu'un nous dit, et puis c'est pas faux, que c'est pas l'horoscope, c'est pas la spiritualité, l'horoscope, que les 3 rois mages ont su que Jésus est né. C'est vrai. Ils étaient arrivés pour initier l'enfant Jésus en spiritualité. C'est pas faux. C'est pas horoscope. À lire dans les étoiles, qui leur dit qu'il y aura une étoile qui sera orientée quelque part, machin. Oui, c'est vrai. C'est pas la spiritualité que les rois mages ont su qu'il y aurait quelqu'un qui serait né quelque part un jour parce qu'il y aurait une étoile différente de toutes les autres, etc. Quoi. Ça prend le contre-pied de ce que disait la Bible. Faut pas, ça dépend de quel. Est-ce que c'est l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Moi, je me dis que la Bible est un livre indivisible. C'est vrai qu'il y a eu une nouvelle loi, une nouvelle alliance qui est venue quand même abolir certaines autres lois. Mais bon, après, ça, c'est dans le Nouveau. Oui, il faut considérer le Nouveau. Si c'est dans le Nouveau... C'est dans le Nouveau que Jésus est né. Oui, mais c'est dans le Nouveau qu'on interdit de... Aussi, oui. Michel, c'est dans le Nouveau. Alors, on l'a dit. Mais tout compte fait... Non, comme Lys l'a dit, la Bible, c'est un tout. Des fois, pour comprendre certains textes de l'Ancien, il faut partir au Nouveau. Il faut lire le Nouveau et l'Ancien. Des fois, pour comprendre le Nouveau, il faut partir de l'Ancien pour atterrir sur le Nouveau. C'est vraiment une dynamique dans la Bible entre l'Ancien et le Nouveau. Oui, mais il y a des parties du Nouveau qui annulent ce que disait l'Ancien. Exactement. Quand tu me gifles, je te rembourse là. C'est le Nouveau qui me dit de te rembourser. De ne pas te tendre la deuxième. Ça aussi, c'est une... Est-ce que la Bible dit la loi du talion, tout ça. C'est pas aboli. Oui, c'est ça, je dis que c'est le nouveau qui a aboli l'ancien. Donc, quand tu me gifles, je te rembourse, je ne te donne pas la deuxième. J'ai dit, mon frère, Nouveau Testament. Allez, ça avait une information, un gros anniversaire pour nous. Oui, c'est le SMS. On l'utilise beaucoup. Après, WhatsApp est venu un peu... atténuer ses Mais moi, je suis toujours SMS. J'aime m'envoyer des SMS. Mais il y a des gens, tu leur envoies SMS, ils ne voient pas. Tellement WhatsApp les absorbe qu'il y a des personnes, tu leur envoies SMS. Oui, parce que les SMS qu'on reçoit aujourd'hui, c'est peut-être les opérateurs. Avec leur publicité qu'on peut bloquer. Oui, on peut les bloquer. Depuis un moment, l'ARCEP leur fout le feu au fait, c'est qu'ils prennent des dispositions. Parfois un truc comme ça. Moi, je ne veux pas les bloquer, mais j'aurais aimé s'ils peuvent même me bloquer. Donc, les SMS sont... Il y a 30 ans, le 30e anniversaire des SMS, c'était hier, je crois. Donc, le premier SMS a été envoyé hier, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Et est-ce que vous vous rappelez les premiers mots que vous avez envoyés par SMS? Oui, c'est... c'est le monsieur là, 3 décembre 1992. Voilà. Né combien? Oh, je vieillis. Avant, dans ma jeunesse, je pense qu'on avait fait ça dans la petite histoire. Hier, c'était le 3. Voilà, c'était le 3. Voilà, c'est hier, tout à fait. Donc, c'est voilà. Donc, c'est le monsieur de SMS. Voilà, c'est lui. OK. Et je crois qu'on avait même dit ce qu'il avait envoyé comme premier message, un truc comme ça. Oui. Je pense que j'avais fait la petite histoire. Est-ce que c'est Merry Christmas? Il paraît que c'était Merry Christmas, mais un peu plus tôt. Ah oui, c'est Merry Christmas. Voilà. À partir de... Oui, c'est Merry Christmas. Le 3 décembre. Oui, il avait envoyé... Ouais, le gars, il aime la fête. 22 jours plus. Et je ne sais pas s'il est britannique. S'il est britannique, ils sont très, très Noël. Hein. De tout décembre, là? Oui, oui. Je pars en congé. Tout en rouge. Oh là là. Oh, ils font très Noël. Et je crois que c'est Noël qui est le seul jour où il n'y a pas de métro, bus, tout s'arrête. Tout s'arrête. C'est-à-dire que tout le monde est supposé chez lui. Je te promets. Ils font vraiment Noël, quoi. Non, on ne peut même pas aller manger chez les gens. Si, tu as ta voiture. Tu vas là-bas. C'est ce qui la préoccupe. Aller manger chez les gens. Il y a des taxis. Il y a des taxis. Tu loues les taxis. Il n'y a plus de transport public. Voilà. Tu as ta voiture. L'argent est assez, si je prends pour Paris, c'est bon. Moi, métro, c'est pas cher. Et finalement, tu veux quoi? Hein? Finalement, tu veux quoi? Bon, c'est que je vais quitter la maison le 23 décembre, je vais aller rester là. Rien que pour manger. C'est pas désespérant, ça? Je te promets. Trop désespérant. On dit que chacun a ses liens avec le repas. Ouais, c'est bon. Bah oui, ça dépend. Pour vous, si le chocolat est un repas, vous avez un lien particulier avec le repas. Franchement. Et puis bon, cette année, le 25 décembre, ça tombe sur un dimanche. Là. Oui. Donc, oui, on peut partir le 23. Vendredi. Oui, vendredi soir, puisque c'est le week-end. Oui, on va passer le week-end chez les gens, là. À Londres. Et tu manges, oui, tu manges.
proprement, tu reviens. Parce que je sais qu'il y aura des petits gâteaux. Je suis sûr que Cette année avec... SMS, c'était « je viens manger ». C'est ça. Cette année avec la... Et alors, on mange. Cette année avec la crise à Londres, là, je ne suis pas sûr que quelqu'un va te recevoir la veille. Est-ce qu'ils vont me chasser? Au moins, ils vont faire la fête. C'est la fête, c'est ce qui nous reste. Ouais. La fête et le sourire. On ne chasse pas. Bon, je suis né le 6 octobre, je suis né le 3 janvier, je suis né... Pardonnez, Google. Google. Vous tapez seulement et puis, tic, 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 ça sort. Vous allez lire toute la littérature qui est autour. Si vous voulez croire, libre à vous. Si vous ne voulez pas croire, libre à vous. Chacun avec sa chose, chacun avec son chacun. Mais le problème, c'est qu'on dit par exemple que vendredi, quand 13. le 13 tombe sur un vendredi, en même temps, il y en a qui disent que c'est des jours de chance. C'est le jour heureux pour d'autres. Voilà, chez les Espagnols, attention, c'est danger. Le vendredi 13, c'est danger, danger. Alors que chez les Français, je pense que c'est on joue au loto. Oui, voilà. Et il paraît que dans le chiffre 13 même, il paraît que dans les hôtels, il n'y a pas de chambre 13. Dans les avions aussi, il n'y a pas de siège. Il n'y a pas de niveau 13, un truc comme ça. Et nous qui sommes nés le 13. Il y a Joseph qui est né le 13 juin également. Toi, tu es né le 13 mai. Non, mais sérieusement, c'est quelle affaire de 13? Et puis il y a le 13 janvier. Bonjour madame, bonjour monsieur. Pourquoi ce janvier devrait être 13? En plus, on nous a dit ici que des personnes aimaient beaucoup le chiffre 13. Ils donnaient rendez-vous aux gens. À 7h13. 7h13, 13h13. Et qui va me dire que le 13 n'est pas heureux? Le 13 est trop heureux. Qu'il soit lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, le 13 est heureux. Le chiffre 13, moi, franchement, je ne me plains pas, quoi. Oui, je me dis... S'il n'y avait pas 13, on ne t'aurait pas eu. Oui, c'est ça. On aurait fait comment? Imaginez seulement un instant qu'on n'est pas servi. Ce n'est pas le 13. Les élèves, les collégiens, les chocolats, elles vont faire comment? Les collégiens qui viennent le chocolat, on va faire comment? Et nous-mêmes, Yahoo et compagnie, s'il n'y avait pas... C'est bon là, hein? Aujourd'hui c'est dimanche. Et puis, terminé. Ça, on nous a capté. Ça là, c'est capté. Merci. Bravo. Oui, c'est Noël qui se prépare comme ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de crainte, Novio. C'est bon, on est tranquille. On va dire bonjour à monsieur Adaba. Merci d'être là. Merci à vous aussi. On va faire un jeu. Je donne votre nom de famille, vous donnez votre prénom vous-même. D'accord. Monsieur Adaba. Kofi Amessou. Kofi Amessou, voilà, terminé. Voilà. Donc, Adaba, Kofi Amessou, bonjour. Bonjour, madame. Vous pouvez répéter. Monsieur Adaba. Kofi Amessou. Jamais 203, encore. Adaba, serveur. Bon, ouais, ça, c'est des prénoms pas lourds à porter. C'est ça, c'est des prénoms jolis. C'est ça. Amessou, c'est vrai. Tu m'aurais dit que tu t'appelles Alphonsine tout de suite. Ça aurait été joli. Oui, non. Ça aurait été joli. Hein. Si vous donnez des noms que vous aimez, je suis d'accord. Mais quand vous donnez des noms qui vous... Ça, c'est vous frustrez les gens. Non, on ne dit pas que c'est pas bien. On dit que c'est le nom d'une époque. Non, je dis, si tu t'appelles Alphonsine tout de suite, là, c'est joli. Je peux même te faire bisous. Mais ton enfant qui va venir, il ne faut pas l'appeler Alphonsine. Exactement. Parce que le nom, ce n'est pas notre ressort. C'est les parents qui nous donnent les noms. Et puis les noms, c'est dans l'ancien... Ne pas plus. Ça, j'ai eu la chance, c'est mes parents. Merci, tes parents étaient illuminés. Voilà. Bon, vous n'avez pas dit ce que je pensais que vous alliez dire. Oui, parce que j'avais encore... Vous savez, il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Ils ont fait un jeu en France où ils demandaient à quelqu'un quel était son sportif le moins aimé. On ne peut pas dire ça. Il avait dit que vous détestez. Je vous promets. Et le gars, c'est sûr qu'il n'aime pas le football du tout. Et puis il a donné un nom d'acteur de foot. Oui, comment il s'appelle le Messi? Non, il est français. Non, il est français. Il est actuellement Mbappé? Oui, voilà. Oh, je te promets. Et puis il dit ça. Je te promets. Qui a osé poser cette question? Oui, c'était une question... Journaliste? Oui, c'était sur une chaîne. Mais la personne n'était pas obligée de répondre non plus. Ouais. Qui n'était pas obligé? L'interviewer? Non, c'était un jeu. Il fallait répondre. Oui, il fallait répondre. Bah, je passe. Oui, tu passes le point. Le point passe. Non, le point ne passera pas. Parce que... Peut-être que le point va passer. Non, il y a des questions que la personne n'a pas eu une réponse
exact à la question qu'il te pose. C'est inapproprié, c'est pas vrai. Ou alors, j'en ai pas de sportifs que j'aime pas, j'aime tous. Le problème, c'est que, bon, eux, parfois, ils se disent qu'il n'y a pas de limite à la liberté. Quand tu répondras, je ne suis pas sport, la personne ne va pas... Tu n'as pas faux. Il n'y a pas de limite à la liberté. Je ne suis pas le sport, je ne suis pas sport, je n'aime pas le sport. Quel est votre sportif? Quel est le sportif que vous n'aimez pas? On ne peut pas demander ça. Ils sont vicieux. Certains journalistes sont tellement vicieux que même aux joueurs, on leur demande quel est le coéquipier avec qui tu t'entends le moins. Voilà, des questions comme ça. Quel est le coéquipier avec qui tu t'entends le moins, machin et tout ça. Ils sont vicieux. Cette réponse, peut-être que le coéquipier ne savait pas que, bon, vous ne l'aimiez pas beaucoup et vous donnez cette réponse à vos relations. Peut-être que c'est entre vous. Quand vous allez à l'entraînement, vous savez, mais... La dernière fois... Le public n'a pas besoin de savoir. Faites ça entre vous. La dernière fois, dans une interview, il y a un journaliste qui a voulu savoir ce que Ronaldo pense de Messi. Or, les deux là... On les a les médias les ont tellement opposés. Les médias les ont tellement opposés que... Mais sa réponse était belle. Oui, sa réponse était belle. Tout le monde s'attendait à ce que... qu'ils disent de... Ouais, mais non, il a été très intelligent. Parce qu'en fait, c'est sûr que les gars n'ont pas de problème entre eux. C'est les médias, c'est le public qui veut créer un truc entre eux pour vendre, c'est tout. Les journalistes, journaliste quand je le gars là même c'est qu'est-ce il n'est pas pasteur, qu'il est docteur. Qui va te faire une injection. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Il dit qu'il n'est pas pasteur. Qui n'est pas pasteur. Il n'est pas pasteur. Moi, j'appelle le nom de Dieu. Qui a deux métiers. Pardon, grand frère. Ça dit. Non, moi, mais je n'ai pas la poitrine pour supporter rouleau compresseur là. Pardon. Respect. On s'amuse en studio. Alors, monsieur Adaba, Kofi. Oui. Kofi, c'est parce que vous n'êtes pas né un vendredi. Ben, je suis né un vendredi. C'est vrai, quel jour de la semaine, mercredi? Oui. Au milieu de la semaine. Faut qu'on coupe. Oui. Bon, moi, je t'ai précédé, je suis né mardi. Tu m'appelles grand soeur, je suis né mardi. Attends, jeudi. Il y a... Non, vendredi. Ah. C'est Kofi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Oui, c'est Kofi aussi, lui, là-bas. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bon, il y a 3 jeudis, donc. Les deux, c'est jeudi. Jeudi. Mais vous dites femme, alors? Oui. Jeudi, femme. Disons femme. Jeudi, femme qui a tout donné sur ma Voilà. Alors, monsieur Adaba, oui. On rappelle que vous nous venez de CROP Togo. CROP, c'est un centre de recherche sur les opinions et aussi un think tank, je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il produit des articles, on produit en termes de recherche pour influencer les politiques publiques. Voilà, pour vous produire des articles pour, on ne va pas dire influencer, peut-être même orienter leurs actions. Oui. Parce que les actions seront plus pertinentes puisque fixées, fondées sur ce que les gens pensent, ils peuvent toujours orienter, réorienter, réadapter. En résumé, ça influence. Ouais. Oui. Et CROP, c'est le partenaire national du réseau Afrobaromètre au Togo. Afrobaromètre. Alors, vous avez produit, vous, un article sur la décentralisation au Togo. Oui. Vous avez voulu savoir comment se passe la collaboration entre les citoyens et les élus locaux. Exactement. Globalement, avant de décortiquer. Qu'est-ce que vous ressortez dans l'article? Alors, cet article, comme vous venez de le dire, essaie de voir, bon, nous venons de rentrer dans quelque chose, je peux dire, une nouvelle phase. C'est pas nous venons de, c'est depuis 3 ans. Oui, 2019, oui, avec la décentralisation. Je le dis nouvelle phase parce que... c'est la première fois. Non. Il y avait déjà des élections locales. Il y a eu. Dans le temps de nos grands-parents. Qui a connu. Maintenant, je n'ai pas connu ça. Dis-moi même. Bon, moi-même. Moi, tu vois, toi-même. Mais bon, l'histoire fait partie de nous. On ne peut pas s'en débarrasser. C'est parce qu'on n'a pas connu que ça n'existe pas. Vraiment. Donc, avec cette nouvelle phase, nous avons voulu voir quelle est la collaboration entre les élus locaux et les citoyens. Parce que nous parlons de la décentralisation et qui parle de la décentralisation suppose la participation
citoyenne et aussi de la réactivité, la capacité de réaction des élus qui sont les nouveaux là. Donc, nous avons voulu voir, est-ce que les citoyens participent? Est-ce que les élus réagissent mieux, en tout cas du point de vue des citoyens? Est-ce qu'il y a cette interaction dynamique qui est au cœur de la décentralisation en réalité? Voilà un peu ce qui a guidé dans cet article. Oui. Alors, quand vous parlez de réaction des citoyens, qu'est-ce que vous mettez dans réaction? Est-ce que proposition de projets à faire ou bien veille citoyenne? Quels sont les embranchements de la participation là? Oui, au fait, dans la base d'Afrobaromètre, tout le monde peut sonder, peut aller en ligne et sonder les questions. Il a été demandé aux citoyens, est-ce qu'ils participent à des réunions communautaires? Est-ce qu'ils sont capables de s'associer pour pouvoir aborder, par exemple, un élu local pour un problème de la commune? On va aller point par point pour que tout le monde comprenne. Oui. Est-ce qu'ils participent à des réunions communautaires? C'est-à-dire, c'est quel genre de réunion? Ce n'est pas réunion des ressortissants de c'est pas ça. Non. C'est réunion communautaire, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes dans votre commune. Il y a un problème qui se pose. Il y a inondation, il y a un gros dépotoir qu'on veut gérer. Est-ce qu'on participe, on collabore avec les CVD, Comité de villageois de développement, mais les CDQ, tout ça, c'est ça? Parce que il faut que les citoyens doivent s'organiser entre eux. On veut voir aussi l'organisation entre les citoyens eux-mêmes, sans l'apport sans l'intervention des autorités. Donc, est-ce que les citoyens eux-mêmes, par exemple dans leur village, dans leur quartier, dans leur commune, est-ce qu'ils s'associent, discuter d'un problème et aller voir, par exemple, le maire ou bien le problème à un niveau supérieur? Parce que oui, c'est vrai, les élus ne sont pas disséminés dans tout le pays, dans tous les quartiers, pour voir s'il y a un problème. Oui. C'est aux citoyens qui vivent les problèmes. C'est à eux de remonter le problème vers la municipalité pour attirer son attention. Oui, voilà maintenant ces éléments sur lesquels c'est sur ces éléments on a travaillé pour voir est-ce que la question qui a été posée est de voir est-ce que vous avez au cours de ces 12 derniers mois, est-ce que vous avez eu à participer à une réunion communautaire pour amener un élu local à agir? On n'a qu'à répondre aussi moi, non, toi, non, toi, non. Toi, pas. Ou bien est-ce que vous avez une fois contacté un élu local? Si je dis un élu local, je ne dis pas seulement le maire. Le maire fait partie des élus locaux. Forcément, quelqu'un qui a un conseil municipal. Voilà, etc. Est-ce qu'au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il vous est arrivé de contacter un élu local? Je suis allé à la mairie. De chez toi? Pour légaliser les temps. Bon, après, je précise. Ça, c'est différent. Voilà. C'est pas pour une démarche administrative. Justement, vous l'avez appelé, vous l'avez contacté pour un problème de votre milieu. En fait, c'est ça. Ah non, pour un problème personnel, je voulais légaliser. Non, sors de là. Non, ouais, mais toi, tu t'es plaint de nuisances sonores, mais tu n'as pas appelé la mairie. Non, je n'ai pas appelé la mairie. Moi, c'est pas la mairie que j'ai. C'est pour un problème de salubrité. Je pense que c'est le service d'hygiène que j'avais contacté. Service d'hygiène. Okay. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément le service d'hygiène communal. C'est le service d'hygiène national, ou bien c'est national que tu as appelé. Ouais. Mais je pense qu'au niveau de chaque mairie, il y a quand même des commissions assainissement. C'est parce qu'on n'a pas l'information. Il doit avoir forcément. Il doit avoir, oui. Même sur les nuisances sonores. Il y a ça. Il faut que les maires s'occupent de ça. Il y a ça. Et l'encombrement des trottoirs, tout ça là. Il y a un texte qu'ils ont travaillé. Il y a le ministre de la communication, le ministre de l'administration territoriale et autres. Ils ont rencontré les maires, je pense qu'il y a 2 semaines, pour informer qu'à partir du 3 février prochain, ou bien la lutte là, contre les nuisances sonores et l'encombrement des trottoirs, ce ne sera plus une lutte pour une seule mairie, mais c'est une lutte coordonnée pour le Grand Lomé. Donc à partir... Pour le Grand Lomé, pour le Grand Togo. Ils vont faire virer, et puis ça va faire tache d'huile. Vous savez un problème, à Noël, vous allez voir, les revendeuses là, excusez-moi, je n'ai rien compte, vous devez vendre, elles ont leur boutique. Maintenant, devant la boutique, on sort de la boutique, et puis on fait l'étalage, on va jusque sur le trottoir. Je vous promets que le piéton n'a plus de place. Quand tu veux faire ce que tu veux marcher, tu partages la chaussée avec les voitures. Et il y a des gens qui garent leur moto. Au lieu de... J'arrive pas à comprendre, quoi. Le trottoir est comme ça. Hein? Au lieu
de garer au lieu de garer, même de façon, dans le sens de la longueur, ils garent de manière perpendiculaire. Donc, toi, tu escalades la moto. Est-ce qu'on a besoin de vous dire ça? C'est même... Oh, on avait les pertes de kilos là. Il perd le poids qu'il n'a déjà pas. Et en plus de ça, ceux qui vendent boudet là, ils occupent et les gens viennent acheter boudet. Ils garent sur le trottoir. Ma foi. Et les piétons au Bounaré Médé. Tu peux rien. Et de 3 ou de 4 ou de 5, je ne sais même plus. Quand les gens veulent construire là, ils déversent. Oui, sable, gravier. Et ça peut rester là pendant des jours, quoi. C'est un vrai plaidoyer. Non, il a tous ces problèmes, mais il n'est pas parti voir sa mairie. Voilà, tu vois, monsieur Adaba, il a tout ça, mais il n'est jamais allé voir sa mairie pour s'en plaindre. Oui. Ils ne se sont pas organisés dans leur quartier pour porter le problème au niveau de la mairie. Ils s'en plaignent tout seuls dans son coin. Heureusement qu'il a la télé pour dire ça. Je me dis, ce sont des choses qu'on n'a pas besoin de nous dire. Il faut nous dire, mais là que tu vois ça, c'est qu'il faut le dire. C'est vrai, tout le monde n'est pas toi. Tout le monde n'aime pas le chocolat le matin, le soir, la nuit. Il faut l'aimer, ça fait du bien alors. Non, c'est pas grave. Donc oui, sur cet aspect, tu voyais que déjà, nous ici, on n'est pas un très bon échantillon pour toi. La prochaine question... La question qu'on a... Voilà, sur cette question, par exemple, on voit que sur ces 3 questions, c'est-à-dire participer au moins une fois à une réunion communale, ou bien rencontrer d'autres citoyens pour aborder un problème de votre communauté. Ou même le fait d'avoir contacté un élu local maintenant pour un problème de votre commune. Voilà les 3 éléments. Si on réunit ces 3 éléments, on constate que les Togolais sont peu participatifs. Globalement ou bien? Oui, globalement. Ils sont moins de la moitié. Hein. Par exemple, n'ont jamais... discuter d'un problème déjà entre eux avant de le porter. Et porter ça, ou même contacter un élu local. Moins de la moitié. Moins de la moitié. Alors que c'est un devoir, c'est un droit, c'est un acquis, quoi. C'est une obligation, ou un devoir au sens de la décentralisation. Parce que quand on parle de la décentralisation, c'est de l'action au niveau local. Il faut forcément que les citoyens s'approprient des questions qui les concernent et pouvoir discuter. Parce que toute la puissance, ou bien tout le pouvoir leur appartient, puisque c'est eux qui élisent d'abord les élus locaux et c'est eux qui vivent les problèmes de leur commune. Et donc, forcément, pour que la décentralisation puisse bien marcher au Togo, n'importe où d'ailleurs. Il faut la participation citoyenne. Mais est-ce que ça, on le sait? Est-ce que nous, les citoyens, savons que nous devons participer? Ah ben oui, on ne devrait pas être ignorant. Non, je suis désolé, mais en plus, comment ça va qu'il y a une réunion, tout ça là passe avant? Qui va appeler cette réunion-là? Non, on va pas aller jusque-là. Déjà, au niveau du quartier. Au niveau de votre quartier, il faut s'organiser au niveau du quartier. Oui, ce que je sais, avant, quand on était petit, ok? Je n'ai pas beaucoup grandi non plus. Il y avait quelqu'un qui gongonnait, qu'on disait, voilà. Il y a une daparum yatao, tout ça. Non, moi je n'entends plus. Chez vous, non. Moi, chez moi, ce matin, ils ont encore fait ça pour annoncer des vaccinations qui vont arriver pour les enfants. Il y a ça. Si, moi, chez moi, oui. Chez moi également. Je croyais que c'était mort. Non. C'était une façon de savoir qu'il y a une rencontre ici et tout ici. Et puis il y avait chef quartier. Il y a certains quartiers aujourd'hui qui ont toujours chef quartier. Il y a des chefs quartiers, même des comités de développement de quartier, de village, qui sont fortement encouragés. Et toi, tu ne connais même pas le chef de ton quartier. Tu ne connais pas le comité de villageois de développement de ton quartier. Ça existe encore avec les maires là? Ça existe. Oui. Il y a le chef, il y a toujours le chef quartier, il y a CDQ. Non, c'est nous qui n'avons pas l'information. C'est nous qui n'allons pas à l'information. Et nous gonflons le rang de ceux qui ne je vous assure que si vous cherchez, même dans le quartier, si vous demandez, on va vous indiquer. Il y a toujours. Il y a toujours. Et les gens connaissent. Ce qui, je crois, dans d'autres pays, ce qu'on fait, c'est pour faire certaines pièces, vous êtes obligé d'aller voir le chef de quartier. Ça vous permet de connaître où se trouve le chef de quartier. Et même pour votre organisation au niveau de santé, vous devez vous inscrire quelque part. Oh, ça, c'est quand il y a l'assurance sanitaire, la couverture sanitaire, ça. Oui, mais c'est obligatoire. Par exemple, si c'est la commune, l'État qui prend en charge tes soins,
et que tu as besoin d'une carte. Ici, on n'a pas encore ça. Quand tu habites un quartier, c'est-à-dire il y a une infirmerie, un endroit qui s'occupe de ta santé. Tu dois aller t'inscrire là. Et avant ça, tu dois avoir le responsable du quartier. Oui, il faut qu'il y ait un mécanisme comme ça qui nous permette d'aller vers le chef de quartier. Comme ça va aider vraiment à la participation dont on parle. Oui. Peut-être c'est dans les villes que... oui, le problème se pose. Dans les villes je suis d'accord. Les chefs quartiers ne sont pas assez visibles, mais dans les villages, c'est automatique. Non, mais même en ville, on dit que les chefs quartiers existent. Non, ils sont là. Ils ne sont pas très visibles. Moi, par exemple, j'habite pas loin de mon chef. Le chef de mon quartier, moi, j'habite pas loin de lui. Oui, c'est vrai que moi, dans la zone dans laquelle je suis, c'est vrai que je n'ai pas demandé. Je n'ai pas le chef quartier. C'est moi qui n'ai pas fait la démarche. Si par exemple, par la CET, on te dit, bon... Avant de prendre ce papier, il faut avoir un truc de ton chef quartier. Forcément, tu vas chercher, c'est vrai qu'on peut mettre en place un dispositif comme ça pour... c'est clair, c'est ce que tu dis est très pertinent, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, globalement, la participation n'existe pas. Et j'imagine que... Non, on ne peut pas dire que... Puisque, bon, par exemple... Vous avez dit moins de la moitié. Il y a 45% des Togolais qui déclarent avoir participé au moins une fois à une réunion communale. Donc 45%, c'est moins de la moitié. Moins de la moitié, mais quand même, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de participation. On peut dire qu'il y a peu. Ça, c'est le chiffre. Si on fait le ratio ville, village, rural, c'est comment? Bon, d'accord, je vais courir rapidement. Par exemple, participer à une action collective, en village, on voit plus élevé. Chez les femmes, les hommes participent un peu plus que les femmes. Et pendant s'il s'agit de réunions, s'il s'agit de contacter les élus, s'il s'agit d'aborder un problème communal, sur ces trois... C'est papa de la maison qu'on envoie. Papa avec moi, oui. J'ai pensé au contraire. Voilà. J'avais pensé que les femmes participaient plus. Non. Bon, en tout cas, les données qu'ils ont. Ce sont les hommes qui participent le plus. En termes de... je ne l'ai pas, milieu urbain, je ne l'ai pas. Ça doit être plus élevé en milieu rural. Oui. Ça, c'est clair. Ça, il y a même pas de Ils sont mieux organisés. Contacter un élu local, par exemple, en milieu rural, c'est 30%, contre 30% contre 12% en milieu rural. Donc, ça veut dire si on prend 10 Togolais, en milieu rural, au moins on a 3 sur 10, alors que en ville c'est 1 sur 10. Tu vois. Donc, c'est clair. Puisqu'on ne fait pas encore 10 ici, on n'a pas trouvé un. Oui, le truc aussi est que en ville, on a comme l'impression, dans la capitale surtout, qu'on est plus proche des premières autorités. Alors que dans les villages, l'autorité la plus proche que tu as, c'est le conseiller, c'est le maire. Donc forcément, c'est à lui, c'est à eux que c'est avec eux que tu traites. Je pense que ça peut aussi s'expliquer par ça. Oui, je crois que c'est une bonne piste. La ville a des caractéristiques vraiment où les gens sont au travail, tout est réglementé, d'autres éléments entrent également dans cela. Des gens se lèvent le matin, c'est peut-être la nuit, ils rentrent et bon, quand vous lui demanderez des questions sur d'autres choses, bon, la ville a ses propres caractéristiques peut-être qui parfois absorbent complètement les gens et qui n'arrivent pas à faire certaines choses. C'est clair. En ville, exemple, quand Éléonore parlait de salubrité, quand on a, puisqu'il y a toujours des gens qui n'ont pas de puisard et donc qui vident leurs fosses, leur puisard sur la route, on n'a pas le réflexe. Pour certains, on le réflexe, mais quand on doit appeler, on n'appelle peut-être pas le service de la mairie de la localité. On demande le service d'hygiène nationale. Alors que peut-être qu'à leur niveau, quand tu les appelles, ils te réorientent vers ta commune, peut-être. Mais le réflexe, systématiquement, c'est d'appeler le service national. Avant, ils se promenaient, ils allaient dans les maisons pour voir si tout est bien entretenu. C'est quand tu étais jeune, quand tu étais plus petit, en âge. Bon, il n'y a pas que le côté des citoyens. Oui. On a essayé d'aborder aussi les élus pour voir la perception des citoyens sur si les élus sont très réactifs ou moins réactifs. Et on constate également que moins du quart des répondants estiment que les élus locaux écoutent souvent ou toujours ce que les citoyens ont à leur dire. Bon, vous voyez que là aussi,
c'est faible. C'est faible. Donc, c'est que les citoyens estiment que les élus locaux ne prêtent pas attention à ce qu'ils leur disent. Voilà. Bon, si ça commence comme ça, déjà, c'est mauvais. Pour le peu qui parle, si vous ne prenez pas en compte, ils vont se rétracter aussi. Et au prochain sondage, ça va être encore moins. Hein. Bon, en tout cas, on espère que... Donc, moins du quart des répondants. Ils estiment que... c'est moins de 25%. 15%. Le cas, c'est 25%. Donc, oui, mais je dis que moins de 25%, donc estimé au niveau de... Ils estiment que c'est-à-dire que ça fait globalement, si au caca, que c'est 15% qui estiment que les élus écoutent souvent. Et c'est 7% qui estiment que les élus écoutent toujours. Oui, qu'est-ce que vous mettez dans écoute? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas satisfaction qu'ils disent qu'ils n'écoutent pas, ou bien quand ils leur parlent, ils sont ailleurs? Exactement, c'est comme s'il y a un problème, ils portent le problème vers... et que ce n'est pas résolu. C'est différent. Oh, c'est différent. Bon, oui. En fait, l'écoute, ça veut dire... l'écoute, ça veut dire déjà que vous contactez la personne et pour quelque chose. Et que vous êtes pris en point sérieux. Et ça n'a pas été... Et c'est sûrement des personnes qui ont contacté les élus ou alors qui ont participé à des réunions communautaires qui ont pu répondre à cette question. Oui. Peut-être que sur 10 problèmes, il y en a 2 qui ont été résolus. Donc, ceux dont les problèmes n'ont pas été résolus, ils vont se dire qu'ils n'ont pas été écoutés. Bon, en même temps, on ne va pas tout résoudre à la fois. C'est échelonné, je ne sais pas. On peut vous avoir écouté, mais pour le moment, on n'a pas une solution. On prend acte, on n'a pas une solution pour vous. Moi, j'ai l'impression plutôt que, enfin, la petite expérience que j'ai quand je vais pour légaliser les trucs, franchement, ils sont très, très corrects. Toi, dans ta mairie, si on devrait décerner des lauriers de meilleure mairie, c'est ta mairie qui aurait la meilleure mairie. C'est la mairie du Golfe 3. Dans le Grand Lomé, la mairie du Golfe 3 est top. Ils sont très corrects. En tout cas, sur cet aspect précisément, là, on voit que sur 10 Togolais, par exemple, 6 approuvent la performance des élus locaux. Voilà. Ouais. Surtout au niveau du Golfe 3, là, c'est votre mairie dans le Grand Lomé. Estime que les élus locaux font quelque chose à leur poste. Donc ça rejoint un peu à ce que vous dites. Par rapport à l'écoute, si on revient juste un peu derrière, il y a un téléspectateur qui dit des fois, si tu n'es pas du même parti politique que le maire, il est difficile de le rencontrer, il écoute mieux les membres de leur parti politique. C'est peut-être votre avis aussi. Mais quand le maire est élu, c'est le maire de toute la commune. C'est comme le président qui est élu. Quand le président est élu, ce n'est pas le président de son parti, des membres de son parti. C'est le président de tous les Togolais. Donc, quand le maire est élu, il travaille indifféremment de sa coloration politique. Donc, les a priori, là, peut-être que c'est nous qui les avons et qui... on ne va pas vers. Et on ne va pas vers. Et puis, ça frustre les relations qu'on doit avoir. Ça nous empêche... Laissez tomber les a priori, faites votre expérience et puis peut-être vous verrez. En plus, le maire n'a pas intérêt à faire ça. Parce qu'il est réélu. Voilà. Vous ne pouvez pas, la prochaine fois, vous ne pouvez pas vous cantonner dans vos zones. Le maire n'a aucun intérêt à faire ça. Donc, les citoyens n'ont qu'à aussi... il faut qu'on arrête la perception qu'on a là. Ça, tester. Voilà, accorder le bénéfice du doute aux autres. Sinon, si vous ne faites pas... C'est comme les préfets, tout le monde... Bon, ils n'ont même pas intérêt. Ils n'ont pas intérêt à... Et puis moi, je trouve que vu qu'ils sont relativement neufs, ils se comportent bien généralement quand on est nouveau quelque part. C'est avec le temps que, voilà. Quand on s'habitue. Et puis surtout que le siège, ce n'est pas une nomination, c'est une élection. Vous pouvez sanctionner par la suite. Donc, c'est peut-être des a priori. Le message, je le comprends bien, je vois, mais... Ce serait aussi bien que l'on brise ces a priori que l'on a de go et puis qu'on essaie d'aller dans une collaboration franche avec les élus locaux et pour voir ce que ça peut donner, quoi. Ouais, est-ce qu'ils participent assez? Oui, est-ce que le participe passé de quel verbe? Est-ce qu'il participe passé? Non, il participe présent. Oui, d'autres résultats? Oui, bon, par exemple, au niveau des informations, il y a des résultats sur les informations. Est-ce que les Togolais souhaitent, par exemple, que les informations telles que le budget et les dépenses des communes soient rendues publiques? Ah, ça, c'est à 9 Togolais sur 10. Donc, la majorité, la totalité des Togolais veut voir clair la transparence dans la gestion. Oui. Et ce n'est pas fait encore. Bon, normalement, les dépenses...
Oui, les informations sont disponibles. On ne peut pas dire que... C'est pas disponible. Voilà, mais des fois même, il y a certaines communes, certaines mairies qui affichent les trucs... le budget, maintenant, tout ça. Oui, tout ça là. Il y a des réunions pour l'adoption des budgets, budgets. J'étais avec la commune de Tchévier sur certains projets. Bon, ils font bien avec l'accompagnement de GIZ. De GIZ, le projet ils font bien. Pour des Gaules, là, c'est un projet qu'ils accompagnent vraiment. Les élus locaux, pour la plupart, ils sont à leur première expérience aussi de la chose. Oui, donc ils n'ont peut-être pas encore une maîtrise. Voilà. C'est un problème parce que j'ai l'impression qu'ils sont tombés un peu dedans. Et oui, rapidement, sans avoir des bases ou bien les données de ce qu'ils doivent faire aussi. C'est maintenant qu'avec le temps... ça va être plus huilé. Oui. Alors, on rappelle cette demande, s'il y a les autorités locales qui nous suivent, donc 9 Togolais sur 10 qui souhaitent que les informations telles que le budget, dépenses du conseil municipal et les offres et contrats des projets financés par l'État soient rendus publics. Si vous ne le faites pas encore, les administrés demandent à ce qu'on le fasse. Et c'est sûr que c'est fait dans certaines mairies et les administrés ne savent pas. Donc, tout administré qui veut l'information peut s'adresser à la mairie que je veux savoir. Déjà, voir si ce n'est pas affiché, si ce n'est pas publié, vous demandez. C'est de votre droit le plus absolu. C'est ça, le contrôle de l'action citoyenne. Le contrôle citoyen de l'action publique. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Alice. Mais après, il faut que chaque citoyen aussi fasse son boulot. C'est ça. Ne jetez pas les papiers partout. Mais là, va changer. Et à le vélo, là. Voilà, j'aime pas trop. Ne brûlez pas le feu. Ouais, ne brûlez pas les feux. Les feux, tu colles, ça me brûle, quoi. Quand on les brûle, quoi. Et puis, parfois, les gens se mettent à 5. Ils se mettent à 5 sur le trottoir, ils discutent. Tu veux passer, ils ne cèdent même pas pour toi. Non, toi, tu cèdes, non? C'est la loi de la majorité. Mais non, excuse-moi, ils peuvent se mettre à côté pour discuter. Le trottoir, c'est pour les piétons qui veulent marcher. Qui veulent trotter. Et simplement, quoi. Alors, monsieur Débat, globalement, comment ils perçoivent, les Togolais perçoivent le travail donc, des collectivités? Est-ce que ça, depuis la décentralisation, a amélioré leur cadre de vie et autres? Oui, en fait, tous ces éléments, en tout cas, la participation, que ce soit aux côtés des citoyens eux-mêmes ou au niveau des élus locaux, tout ça là rentre dans le cadre de la décentralisation. Et de façon globale, la majorité des Togolais pensent que la décentralisation améliore la vie de tous les jours. Ah, ok. Oui. Ils ont dit en quoi? Par exemple, sur la propriété des routes, sur certaines questions, bon, globalement, ils sont satisfaits. C'est seulement sur des questions de... est-ce que la décentralisation suppose aussi la participation politique, participation à la vie publique. Mais ils estiment que la décentralisation n'a pas quand même encore... ils sont un peu réservés sur l'apport de la décentralisation en matière de participation politique. En matière de débat politique au sein de la mairie. Oui, mais ce n'est pas seulement dans les communes. Hein. On sent comme un ralenti là, de la vie politique. Il n'y a plus d'activité politique comme entre-temps. Les gens, comme on faisait les meetings, parfois des trucs comme ça différents. Tout le monde est en congé. C'est un peu au ralenti. Là, oui, c'est la guerre en Ukraine. Oui, c'est comme ça. Il y a des moments. La guerre en Ukraine, on ne fabrique plus beaucoup d'opposants. L'Ukraine ne fabrique plus beaucoup d'opposants pour venir animer la vie politique au Togo. Et puis souvent, c'est quand la présidentielle approche qu'il y a tout le monde se réveille bien. On les attend ici. Un peu comme ça. Oui. On les attend ici. Quelqu'un dit, la décentralisation est une chose, l'action sur le terrain en est une autre. Toute la ville de Lomé manque de mairie. Les maires doivent beaucoup réfléchir à cela. La modernisation commence par là. Toute la ville de Lomé manque de mairie. De voirie. Voirie, voilà, oui. Parce que là, c'est un travail. Il y a certains chantiers sur lesquels une seule mairie ne peut pas... donc, ça doit être collectif. Drainer les eaux de toute la ville, la salubrité. Oui, ça, c'est... Oui. C'est une action collective. Et je pense que pour ça, il y a des services à couverture nationale qui font ça. Comme la NASAP. La NASAP la NASAP ne s'occupe pas d'une seule mairie, mais la NASAP, c'est pour toute la ville. Non, mais le transport des... Comment on appelle ça? Des déchets. Des ordures. C'est pas bien organisé encore. Hein. Oui, il y a quand même certaines voitures il y a encore des tricycles qui ramassent des trucs qui puent
il y a des camions qui ramènent des trucs qui puent Oui, mais également. toutes ces personnes, si tu vois, j'ai fait un suivi des suivis, ils ont obligation, ces gens-là, de couvrir avec bâche, de couvrir, mais ils ne respectent pas, c'est pas couvert. Des fois, ça tombe sur la route, quand ils passent, surtout les tricycles, ça passe. Ce qu'il faut également dans les textes sont là. Communes et tout ça, c'est qu'il faut un peu, je ne sais pas comment je l'appeler, mais une police communale, si vous voulez, quoi. Oui. Pour le respect de tout ce qu'il faut pour la bonne marche. Aujourd'hui, on n'a de police communale dans aucune commune, je crois. Bon. Peut-être qu'on va faire une série d'émissions où on va inviter chaque commune à venir dire voilà ce qu'elle fait réellement et les téléspectateurs vont réagir pour dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ça c'est bon, ça c'est une très belle idée. On va essayer de faire ça. On va ouvrir un créneau comme ça et on va faire défiler tous les responsables de mairie pour poser le débat citoyen. Absolument. Comme on fait avec les policiers. Aujourd'hui, ça a permis d'avoir plus d'informations, de mieux les connaître, de voir ce qu'ils font, dont on a besoin et qu'on ne savait pas. Oui, c'est très important, on va le faire. On va le faire. Ce serait aussi bien, comme d'associer aussi les chercheurs et puis les autres. Non, les chercheurs, d'accord, mais les trouveurs. Il faut qu'on trouve les trouveurs. Il faut qu'on trouve les trouveurs. Pas que les chercheurs, mais beaucoup les trouveurs. Le jour où on trouve là, on ne peut pas chercher, donc on doit continuer à chercher. Et non, il y en a qui cherchent et qui trouvent jamais. Oui, il y a des chercheurs de profession. De profession, oui. Vraiment, la mairie du Golfe, je ne dirais pas le chiffre, je ne sais pas ce qu'il fait. Sur le plan de la salubrité, ils sont inactifs. J'aimerais savoir pourquoi les mairies n'ont pas de numéro vert. Ça, c'est la cuisine interne communale de chaque commune. La cuisine interne communale de chaque commune dans le monde mondial. C'est ça. Ouais, il y a un gros problème de salubrité qui se pose aujourd'hui. Hein. Depuis la décentralisation. Il y a un vrai problème de salubrité. Ceux qui viennent ramasser les ordures, il y en a qui viennent et puis à un moment, ils ne viennent plus. On te dit que c'est la mairie. Bref. Dans ta zone, tu as ça? Oui, j'ai ce problème dans ma La personne qui envoie le message parle de ta zone. Donc, si plus d'une personne qui ne se sont pas concertées sur un sujet, qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, parlent du même sujet simultanément, c'est que forcément, il faut chercher. Pas donné la commune. Je n'ai pas donné la commune, mais tu as sorti le temps. Il faut savoir qu'il y a un problème, effectivement, là-bas, en matière de salubrité. Moi, chez moi, dans ma commune, à Zanguera, s'ils se sont organisés, bon, depuis, il y a un service, mais depuis récemment, la mairie a encore réorganisé les choses. On a un nouveau prestataire. Moi, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Combien de fois par semaine? Je pense qu'il passe 2 fois. Quel qu'en soit le cas, mes ordures ne traînent plus. Je ne sais pas combien de fois il passe. Je pense que c'est 2 fois dans le contrat, mais mes ordures ne traînent plus de. Bon, en tout cas, de façon globale, il travaille. Sur ce point ce qui concerne la prestation des Togolais, les Togolais sont satisfaits sur l'amélioration. Oui, des domaines comme la propriété des marchés, des routes et le ramassage des ordures. Ils estiment que la décentralisation a permis d'améliorer ces domaines-là. Donc, quelqu'un qui reste quand même, il est quand même des canards boiteux. Ça, c'est clair. Voilà, pour confirmer la règle que tout marche bien, il faut que vous existiez. Il faut que vous existiez. Et pourquoi est-ce que... vous avez constaté quand même, vous dites que le débat se pose aujourd'hui par rapport à la participation citoyenne. Mais quel qu'en soit le cas, ça existe et c'est sur une courbe ascendante, non? La participation citoyenne. La participation citoyenne. Oui. Bon, si on regarde les données de l'année passée, par exemple 2017, 2021, 2022, si on prend les 3 années là, en 2017 par exemple, ils étaient... C'est avant la décentralisation, 2017. Oui, j'ai pris les 3 années là, 2017, 2021 et 2022. Voilà. Bon, c'est les 3 années où Afrobaromètre a collecté les... Et heureusement, si on a une année où la décentralisation n'était pas encore effective, donc on pourra faire la différence avec avant décentralisation et après décentralisation pour voir si ça change. Oui. Oui, 2017. Bon, pour 2017, ils étaient par exemple 49 à participer, 49%, donc disons pratiquement la moitié, 1 sur 2, à participer à une réunion communale. Contre 49% pour avoir abordé aussi un problème avec quelqu'un d'autre.
aborder un problème avec quelqu'un d'autre sur la commune, ou bien participer à une réunion communale, ils sont moitié. Presque la moitié, en 2017. Mais en 2021, ça a augmenté, ça devient maintenant 58%. Ouais, ça a eu une augmentation de 9 points de pourcentage en 2021. Et aussi, même aborder un problème avec quelqu'un aussi a augmenté, est devenu 54%, soit une augmentation de 5% aussi, point de pourcentage. Donc c'est... En 2021, ça a augmenté. Malheureusement, je ne dirais pas, mais en 2022, ça a baissé. La participation à une réunion communale est redevenue à 45%. Oh, avant même. Donc, moins qu'avant en 2017. Vous, comme vous allez chercher les problèmes, vous ne trouvez pas les solutions. Parce que vous allez chercher à savoir pourquoi ça a baissé. Bon. Il va te dire que lui, c'est le problème qu'il cherche. Non, ce n'est pas seulement ça. Le travail que j'ai publié, qui est accessible en ligne et tout ça, là, ça nous appelons ça une dépêche. Une dépêche ne fait pas des analyses très approfondies. On est en train d'écrire un autre article actuellement sur les déterminants de la performance des élus locaux. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet d'apprécier, oui, d'être performant. Okay. Et si c'est qu'on a finalisé cet article, ce sera très intéressant et surtout du point de vue des élus locaux, de pouvoir agir sur ces indicateurs-là pour améliorer les Donc là, on n'a aucune idée de ce pourquoi les chiffres sont en baisse en 2022. Voilà, on ne peut qu'émettre des hypothèses. Hypothèses. Mais c'est drôle, hypothèse. Vous-même, déjà, vous disiez tout à l'heure qu'on constate que les Togolais sont, en termes de participation politique, sont un peu... Ils tournent au ralenti. Voilà, ça ralentit. La guerre en Ukraine aussi. La guerre en Ukraine ne produit plus beaucoup d'opposants pour venir parler dans les mairies aussi. Oh, cette fameuse guerre. Va-t-elle finir un jour? Finira-t-elle un jour? Finira-t-elle un jour? Bon, peut-être que le problème serait de nous concentrer et de travailler, de produire chez nous. Parce que quand les autres ont un problème et que nous on crie ici, cela suppose... De produire les opposants chez nous? Non, pas dans ce sens. Produire des choses qu'on va consommer. On produit pour consommer, effectivement. Moi, notre problème aussi, c'est qu'on produit des choses qu'on préfère envoyer à l'extérieur pour prendre de l'argent. Manger. Les bonnes choses. Oui, c'est pas comme si on ne peut pas manger bien pour soi et puis il faut envoyer ça. Bébé Servet, tu manges du chocolat. Je vais te faire ça en direct si tu parles encore. Quoi? Tu as mangé du chocolat togolais? J'ai dit, oui, j'ai goûté. Mais c'est... Oui, j'ai essayé de goûter. J'avoue que si j'avais commencé avec le chocolat togolais... Tu serais resté déçu. Voilà. Le problème, c'est quand si tu es habitué à un après, oui, après c'est difficile. Maintenant, tu mélanges un peu. Tu fais un peu. Franchement. Parce que l'être humain est adaptation. Oui, on s'adapte à tout. C'est clair. Il y a un autre problème, je crois qu'avec les mairies, bon, c'est peut-être pas votre truc, quand on va les recevoir, on en parlera. Mais sinon, c'est la pollution visuelle, quoi. Il y a trop de pancartes publicitaires, machin, quand on va enlever de la moitié, vous allez voir comment la ville ce sera jolie, quoi. Et au-delà des pancartes, il y a des immeubles, il y a des carreaux bizarres. Non, les carreaux. Et les ronds-points qui sont aménagés façon. Non, ça, c'est pas bon. Les carreaux bizarres. Si on enlève la moitié des pancartes, des panneaux publicitaires. Si on enlève la moitié, vous allez voir comment la ville sera jolie, quoi. Non, pardon. Non, c'est des choses qui doivent être réglementées. On met les mêmes choses. C'est plusieurs régies. Non, je suis désolé. On doit trouver d'autres moyens pour financer ce. Enfin, je ne sais pas quoi, mais franchement, il y a autre chose à faire. Il y en a trop. Toi, tu vas te créer des problèmes. Il y en a trop. Parce que, question d'affiches, vous parlez des affiches. Oui, il y en a trop. Ça va venir un peu. Parce qu'on a. D'abord, il faut voir les citoyens. Les citoyens eux-mêmes. Quelle est l'habitude? Si on a l'habitude s'habituent à ce qu'on leur propose. Quelque chose, quand j'ai envie de faire publicité de moi-même, j'ai sur les feux rouges, on met ça sur le feu. Éjaculation précoce et compagnie. Et puis, les autorités sont débordées. Il faut pas être là tous les jours, enlever quand on voit ici, on enlève. Mais je crois qu'avec le temps, il y aura des amendes. Parce que les affiches publicitaires... Il ne faut pas laisser commencer, justement. Je suis désolé. Quand vous avez une affiche publicitaire quelque part, cela devait ramener de l'argent à la mairie. Voilà. Donc, c'est des endroits bien aménagés. Quand tout sera des endroits bien réglementé, eh bien, on n'aura pas les affiches partout parce que si vous affichez partout, vous allez payer. Amende. Je sais que vous avez pris le temps de nous écouter. On ne doit pas mettre ça partout. Et il y en a trop. Il faut que ça soit réglementé, comme tu l'as dit. C'est ce qu'il dit que... Comme les mairies sont en installation, quand ça va bien s'huiler,
il y aura des espaces d'affichage, donc ce ne sera pas partout. Quand tu auras à afficher partout, à des endroits qui ne sont pas réglementés, voilà, non. En même temps, il y a des choses qui sont d'une urgence capitale. Il ne faut pas attendre 5 ans pour qu'il fasse excuse-moi. Affichage et puis durée, drainage d'eau là. C'est quoi le plus urgent? Drainage d'eau ordure première année, deuxième année affichage, troisième année. Il faut étaler ça sur les... Excusez-moi, c'est vrai. Ils sont venus en 2019. Bon. En attendant, ils sont en train de s'installer. Maintenant, ils s'installent. Après s'être installés physiquement, ils vont installer la politique de cohésion. D'abord. Après avoir installé la politique de cohésion, maintenant. Toi aussi, il faut que 3 ans là. Le premier mandat de tout ça là, c'est pour installer le processus. C'est qu'il y a trop de choses. En plus, il paraît qu'on avait eu un sondage il y a très longtemps. Mais je ne sais pas si ça tient. Il paraît que les Togolais ne sont pas très sensibles à la publicité. Il y a longtemps qu'on avait fait un truc. Oui. Vous allez demander à nous ici, on va même faire un sondage. Est-ce que tu achètes un produit parce qu'on en a fait la publicité ou bien quelqu'un t'en a parlé ou tu l'as essayé que ça a marché? Oh, il y a des produits surtout que j'évite au marché du fait de la publicité. Voilà. Parce que je ne veux surtout pas que l'on pense que cette foutue publicité ait pu m'influencer. Il y a un savon dont la pub me saoule. Je ne peux pas supporter cette pub. Et j'envoie un jour ma tata à la maison acheter du savon. Moi, je se douche avec du savon de Marseille. J'en ai pas. Le chat est fini. Donc, je l'ai envoyé. Et elle a pris ça. Je devine le savon. Elle a pris ça. Non, mais sérieux, quand elle a ramené, c'est là que j'ai su que c'était un bon savon, en fait. C'était un savon fait en Italie. C'était un savon. Bon, finalement, vous avez... C'est que la publicité était mauvaise, alors. C'est la publicité qui m'a chassée. Je ne peux pas m'approcher ce savon. Mais quand Tata est allée, je lui ai dit d'aller acheter de voir un savon de Marseille. Elle est allée et elle m'a ramené ça. Quand j'ai vu que ce savon-là, et j'ai lu, je te promets que c'est un bon savon. Du coup, tu l'as plus savonné. Je ne l'ai plus savonné, ma tata. Je l'ai utilisé le savon. Et si je dois en acheter, je ne peux pas l'acheter moi-même. Mais je n'ai pas le courage d'envoyer, va m'acheter ça. J'achète toujours. Quoique j'ai découvert que c'est un bon savon fait en Italie, quand je l'ai utilisé, c'était un bon savon. Je vous promets que ce savon, c'est un bon savon. Mais je ne peux pas l'acheter. Quand je ne peux pas l'acheter moi-même parce que la pub, je ne peux pas l'acheter. Je devine le savon. Adi. Non, il paraît en tout cas. Il y a longtemps qu'on avait fait ce sondage. On a parlé que les Togolais ne sont pas très sensibles. Non, vous voyez, parce qu'on fait parce que c'est pas parce que les gens font une publicité de quelque chose que les Togolais vont courir acheter. Avant, en tout cas. Bon, avant, en tout temps, ça évolue. Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que sur effet TikTok et tout ça, aujourd'hui, même les statuts, tu publies des trucs que tu vends sur statut, sur TikTok, tu vois l'engouement. Aujourd'hui, on est de plus en plus sensible à la société de consommation. À la société de consommation. Oui, mais après, il y a également... Moi, j'ai un ami qui a essayé d'acheter quelque chose parce que l'autre l'a mis... Oh, ça ne marche pas, c'est des trucs. Voilà, tu vas être déçu. Exactement, il a été déçu, justement. Tu vas être déçu. Il a été déçu. Oh, tu vas être déçu. Déjà, les photos, que ce soit les habits ou les chaussures, tout ça, il y a des originaux. Hein? Les gars qui copient, là, les gars copiato professionnels, donc ils copient, ils reproduisent la chose. Mais ils prennent les images du produit originel pour faire la publicité. Après. Tu vois ça, tu veux qu'on te l'apporte, on t'apporte le produit, tu attrapes ça, tu vois, on l'a goulé pour caca. Moi, j'ai acheté une robe récemment, j'ai vu, c'était très joli. On m'a ramené la chose. Mon Dieu. Non, sérieusement, c'est pas la peine. Avec l'histoire du savon, c'est peut-être une affaire d'a priori aussi. C'est comme le monsieur qui disait que les mairies, c'est une histoire de parti politique. Si vous n'êtes pas du même parti, c'est des a priori qu'on a. Donc, il faut s'approcher des élus pour non, moi, je ne vais pas rejeter forcément ce que le monsieur... Peut-être qu'il a fait une expérience une fois. Peut-être. Il ne peut pas accuser aussi. Si tu fais une expérience, il a généralisé. Si tu fais une expérience avec un a priori toi-même, c'est peut-être pas l'autre qui a créé le problème, mais c'est pas les dispositions dans lesquelles tu étais toi-même avant de l'aborder que tu interprètes rapidement. Donc, la personne peut refaire l'expérience en laissant tomber tout et en recommençant voir. Si c'est qu'on pouvait avoir une discussion avec la personne, on va lui poser des questions pour savoir exactement. Oui. Pour une décentralisation réussie, il faut que chaque mairie procède par sensibilisation. Encore aujourd'hui, 3 ans après, rencontre avec tous les secteurs de son ressort territorial avant de faire sa programmation. Pourquoi pas?
quand on veut faire les lois de programmation pour voir les projets prioritaires et tout ça. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'il faut, parce qu'il y a des commissions qui travaillent avec aussi bien les CDQ et tout ça. Oui, le problème est à deux niveaux. Il faudrait que les citoyens aussi s'organisent pour exprimer leurs besoins. Ça fait un. Allez-y, on va finir. Quand il aura fini l'explication, on va revenir sur la planche de tout de suite, on va commenter. Allez-y, monsieur. D'accord, donc je disais qu'il faut que les citoyens d'abord s'organisent aussi pour exprimer leurs besoins. Ouais. Mais il appartient aussi aux élus d'écouter les citoyens pour transformer les besoins en programme. Ouais. Par exemple, comme vous le dites, vous dites qu'il faut réglementer, il faut qu'il y ait les affiches, il faut la propriété, tout ça là, les élus, c'est-à-dire puisque c'est eux qui sont, ils vont se présenter pour qu'on les élise. Donc cela suppose qu'ils doivent transformer les besoins locaux en projet de pour qu'on puisse leur faire confiance. Voilà, parce que on a déjà 2019, en 2024 déjà, ça veut dire qu'on va avoir une nouvelle échéance. Et pour qu'on puisse les élire à nouveau, il faudrait qu'ils écoutent les citoyens et prennent en compte les besoins. Et c'est en fonction de ça justement qu'ils seront réélus. Ouais, ou bien élus. Voilà. Mais sérieusement, la sanction sera très dure en 2024, je vous promets. Je parle au nom de qui? Je parle au nom de qui? C'est en 2024 alors 2023. Oui, c'est 2019. C'est 2019, 5 ans. Alors, on va revenir sur cette figure, vous savez, figure 11. Probabilité d'obtenir de l'assistance. On est dans l'affaire de réponse des élus locaux. Alors, signaler le mauvais comportement d'un enseignant, vous le voyez en haut. Assistance pour un projet de développement, signaler un acte de corruption. Alors, quelque peu, très probable, pas du tout probable. Pas du tout probable. Expliquez-nous le schéma que l'on voit. Alors là, on est en train de voir la question sur la probabilité d'obtenir certaines informations ou certaines choses auprès de votre mairie. Alors, je leur pose la question. La question qui a été posée aux répondants, la voici. Quelle est la probabilité que vous arriviez à faire réagir quelqu'un si vous vous adressiez à un leader local ou à la mairie pour demander une assistance pour un projet de développement dans votre commune, tel qu'une amélioration de l'approvisionnement d'eau ou la réalisation d'une campagne de propreté? Si vous alliez à l'école de la localité pour signaler les mauvais comportements d'un enseignant, tel que l'absentéisme ou la maltraitance des écoliers, si vous alliez à la mairie ou municipalité ou l'autorité anticorruption pour signaler un acte de corruption tel que le mauvais usage des fonds ou la réclamation des pots de vin. Alors, quelle est la probabilité à ce que vous arriviez à faire réagir quelqu'un? C'est à ça que les gens ont répondu comme ça. Oui, c'est-à-dire la réaction, la capacité de réaction des élus locaux envers certains problèmes qui se posent dans la commune. Donc, si vous prenez, signaler les mauvais comportements d'un enseignant, c'est-à-dire que l'enseignant est absent ou bien il a maltraité un élève, tout ça là. Les Togolais, hein, vous voyez que c'est, si on prend 10 Togolais, au moins 6 disent qu'il est quelque peu probable ou très probable. C'est-à-dire qu'il y a une probabilité que les élus réagissent en cas de cette situation-là. Ok. Maintenant... la courbe, s'il vous plaît, le schéma, la figure, s'il vous plaît. La figure, s'il vous plaît. Voilà. Oui, donc suivi de l'assistance pour un projet de développement. Donc, c'est-à-dire que les citoyens estiment qu'ils développe un projet maintenant pour aller vers les élus locaux pour soutenir. On peut le soutenir. On peut le soutenir. Donc, ils sont la moitié. Les Togolais pensent qu'il est probable que quand vous avez un projet de développement et que vous vous approchez des élus locaux, quand vous êtes. Vous soutiennent. Par contre, c'est seulement au niveau de signaler un acte de corruption. Pour question de corruption, ils sont même trop nombreux. Ils sont même trop nombreux. Ils sont optimistes. Là, c'est moins de la moitié qui pensent que si c'est un acte de corruption, que l'autorité peut réagir. Donc, si tu vas signaler que quelqu'un réclame pot de vin ou quelqu'un fait mauvais usage des fonds mis à sa disposition pour réaliser un truc, donc il y a 46% qui pensent que quelqu'un va réagir. Oui, quand même 46%. On va réagir jusqu'à il va voir. C'est ce que la figure là montre, c'est-à-dire la capacité, la réaction des élus locaux envers les citoyens. Puisque avant, on avait parlé de la capacité des citoyens eux-mêmes à s'organiser et à faire réagir l'autorité. On a voulu voir, est-ce que maintenant la probabilité par rapport à la réaction des élus locaux, puisque cette interaction est fondamentale pour que la décentralisation puisse
Oui, mais quel que soit le cas, c'est des points en baisse. Hein. Je lis quand même que les élus locaux au Togo sont de moins en moins perçus comme corrompus, c'est vrai. Oui. La proportion de ceux qui disent que la plupart ou tous les conseils municipaux sont impliqués dans des affaires de corruption, cette proportion a baissé. Oui. A baissé de 14 points de pourcentage entre 2017 et 2022. Donc, les élus, les populations ont de plus en plus confiance en leurs élus locaux. Oui. Et on ne demande que ça. Et sont aussi perçus de moins en moins corrompus. Donc ça, c'est des points positifs pour la décentralisation et le travail que fait ce que font les élus locaux. Les élus locaux. Oui. Oui. Pourquoi pas? Ou bien? Oui. Oui, en tout cas, c'est ça. Oh non, c'est le sondage. Oui, voilà. c'est ça. Oui, mais ce n'est pas seulement en ville, non? Non, c'est le plan national. Ce dont on discute, c'est au plan national. Maintenant, on peut les désagréger en région, en milieu urbain, rural. On peut voir les femmes, on peut voir les religions, tout. Ça. Alors, globalement, c'est quand même qu'il y a une dynamique qui est enclenchée avec la décentralisation dans laquelle sont embarquées les populations. Bien sûr. En tout cas, en voyant ce que pensent les Togolais, je pense qu'on peut dire que la décentralisation quand même est sur une note positive. Complètement. Et c'est à nous, surtout aussi aux populations administrées, d'impulser la machine, la dynamique, pour que ça aille encore turbo comme nous voulons. Exactement. Cette donnée-là mettent en nu ce que nous sommes en train de dire. Si nous disons la décentralisation, cela suppose que nous tous nous devons participer. Maintenant, si on voit que nous tous, nous, citoyens, on ne fait pas ce que nous devons faire, et on devrait faire mieux, aussi les élus locaux devraient aussi faire. Ça nous permet à tous de nous situer et puis de voir comment chacun doit faire à son niveau pour que la décentralisation marche. Parce que ce n'est pas une question de l'élu local seulement, ni de citoyens seulement, mais nous tous. Parce que sans ça, et sans une mobilisation collective à la base, eh bien, on ne peut pas vraiment parler de la décentralisation ou bien avoir les effets très positifs de la décentralisation ou même nous développer. Parce que la décentralisation, au final, il faudrait qu'on aboutisse à un développement, comme vous le dites, la propriété des routes, la réglementation des affichages, tout ce qui est qui va nous permettre de nous épanouir en tant que citoyens. Moins de pollution visuelle. Et moins de pollution sonore aussi. Ah ça, il faut commencer par là. Déjà, on joue la musique jusqu'à 3h, 4h du matin. Oui, mais il y a déjà les réglementations en la matière. Ah, j'espère que ça va être appliqué. Mais là, les citoyens aussi doivent... vous avez déjà signalé. Oui, mais les citoyens sont des fois fatigués de signaler des cas. Là, on a géré un cas récemment. Fatigués de signaler des cas qui reviennent, autant tellement que dans le quartier, on dit que c'est un citoyen dans certaines zones fatigué, facile de signaler des trucs. Cela suppose que la prochaine élection, vous allez les sanctionner. Et comment? Mais les élections, bien sanctionner. J'ai dit comment? Voilà sanction même. Voilà. On commence la musique vers 19h, on oublie que peut-être dans le quartier, c'est à la fin d'année, les élèves doivent être en train d'étudier, il y a peut-être quelqu'un qui est malade, qui a besoin de calme, un bébé, on oublie tout ça. Et on met la musique à 3h du matin. Jusqu'à 3h, 4h du matin. 4h du matin parfois. Et même, j'ai posé la question la dernière fois, on en a rigolé. Ceux qui traînent dans les bars, là, ils ne vont pas au boulot après. Franchement, moi, s'il y a des problèmes... C'est vrai. Merci, Jean. Bon, merci. Allez. Mais il faut qu'il fasse moins de bruit, en tout cas. Oui, mais là, c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire par rapport à ça. Vous n'avez jamais signalé ce problème à votre mairie. À votre mairie. Non, parce qu'en principe, les commissariats aussi peuvent gérer ça. Et là, vous êtes allez signaler à la mairie déjà. Allez signaler à la mairie déjà. Non, est-ce qu'il est allé au commissariat? Oui, je suis allé au commissariat, on a convoqué le gars. Mais ça ne marche pas toujours. Ça a marché. Un peu. Oui, mais après, il y a une date d'expiration. Oui, voilà. Et vous laissez passer 3 mois, il remet. Une date d'expiration. Et il y a un autre maintenant qui fait le cœur. Quand il met bon, et l'autre fait bon. Les citoyens, on leur parle. Non, on n'a pas besoin de leur dire ça. Moi, il y a des choses qui sont évidentes, quoi. Même ceux qui boivent dans les bars, là, vous avez besoin de la musique fort comme ça pour discuter. Est-ce qu'ils sont là pour discuter? Oh, mais quand vous êtes avec quelqu'un... Quand il n'y a pas la musique, ça ne saoule pas trop. Quand vous êtes dans le bar, c'est rare qu'on trouve quelqu'un seul à boire dans son truc. Qu'il a des soucis. Quand il n'y a pas la musique, ça ne saoule pas. Quand on boit, il faut que... Tu es obligé de hausser la voix pour c'est vrai. C'est parce que tu ne bois pas l'alcool que tu ne comprends pas ça. Je voulais dire, je disais donc que l'article est disponible sur Internet. Oui. On va sur
Afrobaromètre. Donc, vous savez comment on l'appelle afrobaromètre? Afro et puis baromètre. Mais comme c'est en anglais, on ne mettra pas baromètre, mais on mettra baromètre. Mais quel que soit le cas, si vous mettez www.afrobaro, ça va sortir dans le moteur de recherche. Et puis, vous allez voir afrobaromètre.org et puis vous saurez. Oui. Ou bien vous tapez mon nom directement, Adaba Kofi. Bon, vous allez retrouver Adaba ça. Kofi. Ah, vous mettez décentralisation, Adaba Kofi, ça va sortir et vous pourrez avoir tout ça, vous pouvez lire tout ça et vous pourrez travailler avec. Et les données dans la globalité sont disponibles sur le site d'Afrobaromètre. Oui. Tout ce que vous voudrez, les analyses, il y a toutes les questions, les résultats, même tous les résultats. Nous avons dit ici que il ne s'agit pas seulement des questions, on a discuté des questions politiques ici, il ne s'agit pas seulement de la décentralisation, il y a toutes les questions relatives à la gouvernance et tout, et du point de vue des citoyens, l'environnement, le climat, la violence, que ce soit sur les élèves, que ce soit au niveau des femmes. Il y a plein de sujets. Quand vous allez sur le site Afrobaromètre, eh bien, vous allez retrouver les résultats. Quand on va finir tout de suite, que je vais clôturer, rappelez-moi que je dois vous dire quelque chose de très intéressant, de très important pour votre avenir, pour mon avenir. D'accord. Moi aussi, je vais dire quelque chose de très intéressant pour le passé. Vous allez faire un truc pour demander aux gens, avant de manger, est-ce qu'ils se lavent les mains? Et quand ils lavent les mains, ils essuient ça comment? Sur le pantalon sale, sur la bille. Avant de manger ou après? Attends, et tu te dis même avant de manger. Avant, on va pas essuyer la... Ah ben après, toi, tu le fais alors. Tu le fais après alors. Et on met le avant, elle a compris, elle a dit après. Oui, après, oui. Non, quand il n'y a pas de torchon. Hein. Attends, non. Tu peux faire ça, oui. Quand tu fais ça, mais l'eau qui te passe. Il y a quelqu'un. Il y a le tibia. Il y a le tibia. Il y a quelqu'un qui se lave la main. Il passe dans le toilette visiteur, il se lave la main et puis il vient. Il dit, ah non, ton tissu là, Aouagnon. Oh, Aouagnon. C'est quelle pagaille ça? C'est quelle pagaille ça? Donc voilà, à nous de participer, impliquons-nous plus. Si vous ne connaissez pas le chef de votre quartier, comme moi, allez, renseignez-vous, demandez, allez, le chef, vous êtes, moi je suis nouvellement installé dans le quartier, donc je n'ai pas demandé. C'est pas neuf. C'est pas normal, oui, ça fait quand même 1-2 ans. Ouais. C'est pas normal que je n'ai pas demandé. Oui, c'est qui le chef quartier, comment ça s'organise dans le quartier, etc. C'est vrai qu'il faut le faire. Si vous ne l'avez pas fait chez vous, faites-le toujours. Entretenez de bonnes relations avec le chef quartier, avec le voisinage. Et puis s'il y a des problèmes, n'attendez pas que le maire se promène et puis un jour, il vienne tomber sur le problème. Mais organisez-vous au niveau du quartier et portez le problème à la mairie. Ça, c'est très important. Oui. Parce que vous serez là, vous resterez là, râler tout le temps. Mairie Amle, mairie Mounion. Et puis des fois, ce n'est pas forcément la mairie. Vous pouvez vous-même arranger votre ruelle. Voilà. Vous pouvez vous organiser. Le pipi partout. Il paraît que c'est fertile. Oh, il n'a qu'à aller dans les champs. Allez, merci d'avoir été. Monsieur Adaba, merci énormément d'être passé. Non, merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci pour l'effort. Merci pour la course. Désormais, si je vous invite, dites-moi, demandez-moi c'est pour quelle émission. Je vais vous appeler. Demandez-moi c'est pour quelle émission. Si c'est pour jeudi femme, c'est jeudi. Ce n'est pas dimanche. C'est jeudi la nuit à 21h. Si c'est pour samedi et dimanche, sachez systématiquement que c'est le balai, il faut que vous soyez là à 7h45. Absolument. Si c'est samedi et dimanche, ou bien? D'accord. Super. Merci beaucoup. Merci pour tout le travail que vous faites. Merci pour ça. Et au-delà de collaborer dans les quartiers, je pense qu'il est important que nous ayons, nous-mêmes citoyens, ces belles informations. Il est important. C'est toujours bien d'être renseigné. D'être renseigné, de pouvoir tenir une conversation quelque part. Dire, ah oui, selon un sondage d'Afrobaromètre, quand tu fais ça même là, patate purée. C'est-à-dire que de toute façon, je peux frimer. Et puis les gens disent que, ah oui, toi, je vais me discuter. Cependant, ben, vous tenez la conversation. Hein. Je triche seulement. Je lis. Et là, le bagou. Je triche, je lis. Il faut lire. Le vieux, à quoi caca? Bah, tout de suite pour le chocolat. Forcément. Oh. Je lâche pas. Oh, Servais. Je te promets. Tu te ramènes avant 18h. Ah non. Avant 17h. Je te suis. Taroumarou. Éléonore, merci bien. Très belle journée. À vous tous. Fofo, à quoi caca? Merci vraiment. Merci pour ce que vous faites, parce que c'est grâce à ça que
les données sont connues, les perceptions sont connues. C'est un bon travail. Merci vraiment. Et Crop ne pourra pas vous avez mis sur haut-parleur, tout le monde a entendu ce que vous avez dit. Quand on a parlé au téléphone, je vous ai dit que tout le temps que vous entendez, non? J'étais ici, j'ai pris le téléphone comme ça, j'ai mis, et puis même les extraterrestres sont entendus dans la discussion. C'est pas vrai. Donc, si vous n'étiez pas arrivé, vous le monde entier aurait su que vous n'êtes pas arrivé. Tout le monde a su que vous étiez en route, que vous arriviez. J'ai cru que c'était juste une pression derrière. Je savais pas quelle pression? J'étais ici, et puis j'ai décroché, j'ai fait comme ça. J'ai dit oui. Allez, Togo vous écoute. Et puis vous avez parlé, c'est sorti à l'antenne. Tout le monde a entendu. Oh là là. Allez, Melka, merci. Merci à Firmin. Pourquoi j'ai appelé le nom de Melka? Les autres, je ne connais plus. Il y a... Ah, Victor, il faut laisser Victor tranquille. Lui, là, c'est un fada raté. Monsieur Dusson, le chanteur. Merci, le chanteur. Et puis, merci à tout le monde. Merci, merci. Passez une très belle semaine, une excellente semaine. Pour ceux qui veulent faire de l'exercice physique, c'est ce soir encore. Hein, Harmonie Signature Fitness, Janta Fitness, c'est 16h. Hein. 16h à 20h, vous y allez. Puis, moi, je suis allé depuis hier. Pour que me marque que là, c'est que Da maman. Goodbye, have a nice day.